Et salut à tous! Salut l'équipe! Voilà les Salut, champions, salut. Salut tout le j'espère monde. que ça va. Salut à tous! Salut Cyril, Salut salut Nico. Franck. Salut les gars. Quel régal de vous voir. Ça fait longtemps. Ça faisait longtemps. Tu me bugs un peu dans mon image, mon Cyril. T'es figé. Est-ce que tu peux couper ta caméra et la remettre 2 secondes? Ouais, Histoire je que suis je figé re... sur la beauté de Franck. Oh le karma. Histoire... C'est fou! C'est fou. C'est bon, c'est parfait. Ça marche nickel. En plus, on voit ton beau sapin qui clignote. Donc, on est bon. Ça, ça me fume quand même. Salut Ah, on n'a Nico! plus de problème, on n'a plus de problème technique. Tout marche nickel et paf. Putain. Arrive Hop. même au meilleur. Ouais, parce que alors les gars dans le chat, juste avant de commencer l'émission, je fais des petits tests de son et tout. Je leur dis bon, ça marche plutôt bien, on s'en sort bien depuis le début de saison. On n'avait pas eu trop de problèmes techniques et voilà, il fallait que ça attaque direct. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Nous, pour ceux qui nous connaissent plus particulièrement, vous savez qu'on a passé un très bon week-end. On a eu la chance d'être tous ensemble avec Franck, Cyril et les copains et d'autres copains de Lyon euh, pour aller dans le Nord et voir des matchs. Donc on a pu voir Lens Marseille et Lille Rennes. Donc on va en parler un petit peu aussi ce Yes, soir. On a passé un excellent week-end, pas très reposant. régal. Ouais, Gros régal. Pas très reposant, mais un bon week-end. On s'est régalé. exactement, exactement. Alors, ce soir, on va pas essentiellement parler que de Ligue 1, on va parler surtout aussi de Première Ligue. Il y a plein de choses qui se sont passées. Euh, donc ce soir dans l'émission, on va commencer en douceur comme d'habitude par l'apéro. Donc à l'apéro à la carte, on a disséminé plein de petits sujets on va aborder un peu plus rapidement, qu'on va discuter avec vous. Et dans les trois gros sujets du soir, on va parler justement d'Arne Slot. On a mis Arne Slot pète les records parce que du coup, il a battu quelques records avec sa nouvelle victoire ce week-end contre Southampton. Donc, euh, moi, je vis des super moments en ce moment avec cette équipe de Liverpool qui joue très bien, qui est très agréable à regarder. Moi, en tout cas, je vibre beaucoup, je kiffe cette équipe, tout ce qu'elle dégage. Donc, on va en parler un peu plus longtemps ce soir. On va parler aussi de Monaco. On va parler de Monaco qui fait un très bon aussi un très bon début de saison. On a passé le tir quasiment, mais donc ils jouent super bien. Ils ont des beaux petits jeunes. On va en parler ce soir. En plus, on aura un invité spécial et ceux qui connaissent bien l'émission et qui suivent bien le chat, et ben ça sera Oman ce soir. Ce sera Oman, le spécialiste de Monaco, qui va participer. Donc notre GOAT de Écarte les quiz. Donc il sera là avec nous ce soir. Et on en parlera également de Manchester City. Manchester City qui a encore enchaîné une grosse défaite 4-0 contre Tottenham. Et on en... Bon, léger. Ouais, une grosse tarte. Donc on va en parler un petit peu, parce qu'en plus il y a de l'actu autour de City aussi. Donc on va s'attarder un peu plus dessus. Et on finira tranquillement par les tops et les flops du week-end. Et on jouera pour se détendre à la fin avec le fameux écarte les quiz. Hop C'est là. parti. Tac, on va attaquer justement par Allez, l'apéro let's en go. douceur. Hop, je remets le chat comme il faut, qu'on voit un peu. Vous avez les stats, les résultats du week-end aussi qui défilent au milieu. Comme ça, vous pouvez jeter un petit coup d'œil pour ceux qui n'ont pas vu sur certains championnats. À l'apéro à la carte ce soir, on a les 80 ans justement du LOSC. Ils ont gagné 1-0 face à Rennes et il y a eu une belle petite fête en plus qu'on a pu assister, on a eu la chance d'assister. Donc on pourra en parler ce soir. On a Mbappé qui a joué à gauche, au Real qui a planté. Vous avez le retour de Kipembe dans le groupe au PSG. On a mis la première Enfin, d'Amorim. Ouais, on a mis la première enfin. d'Amorim, première de Sampaoli. On a mis aussi la petite sortie de Maxime Lopez sur les arbitres après en conférence de presse. Donc il y a ça et aussi il y a aussi plein d'autres choses. Si dans les gars dans le chat il y a aussi des sujets qu'on n'a pas affichés que vous avez envie de parler, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Les gars, déjà, je commence par toi, Franck. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que tu as envie d'aborder, d'attaquer là ce soir pour l'apéro? Je te donne laisser faire la première tournée.
Allez, on va faire dans l'ordre, hein. Moi, je vais commencer par les 80 ans du LOSC parce on y a assisté en plus ce week-end. Donc, belle fête. 80 ans du club. Joli tifo dans le stade. Joli concert à la fin. C'était Martin. Pas Martin, si, Martin Ici, Solveig. Martin Solveig, ouais. J'allais dire Martin Garrix, mais Martin Solveig, du coup, qui a fait un petit concert à la fin du match au milieu de la pelouse. Donc, grosse ambiance. Que ce soit au niveau du match, c'était pas le truc le plus fameux, mais il y a eu quand même. Il y a eu deux, trois trucs intéressants, mais bon, c'est sûr que c'était pas du tout le match de l'année, loin de là. Mais dans les tribunes, il y avait quand même une bonne ambiance. Je m'attendais à rien venant de Lille. Et c'était sympathique. Le stade, il était fermé. Et du coup, ça résonnait bien. Bon, après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a que il y a un gros virage du coup qui chante. L'autre virage, ils sont un peu moins nombreux, donc il y a moins de répondants et tout. Mais c'était quand même sympathique. On s'est bien amusé. Et moi, j'ai vraiment bien aimé le stade, comment il était fait, l'ambiance qui est régnée. C'était très chaleureux, je trouvais. Ouais, c'est vrai, Ouais, tout à fait d'accord. Tout totalement. à fait d'accord. Et franchement, l'acoustique était vraiment Un stylée, peu le son et tout était vraiment pas mal. Donc ça mettait un peu plus de, ça met plus de ferveur en Mm. fait. Ça résonnait tout de suite, les chants, ça Ouais, résonnait fort, c'était sympa. le fait que le stade soit fermé, ça fait la diff quand même. Ouais. On l'a vu avec Lens la veille. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de bruit, mais c'est aussi que le fait que le stade soit fermé. Mais moi, j'ai été vraiment agréablement surpris de l'ambiance à Lille quand même. Ça fait du bruit quand ils font le aux armes et tout. Ça fait quand même du bruit, hein. Ouais. Non, c'était pas mal. Exactement, ouais. Et après, ouais, pour l'ambiance de Lens, on a tous été un peu mitigés. Moi, pour le coup, Mais c'est j'étais parce qu'on plutôt bien s'attendait placé. à, on s'attendait à mieux, en fait. Ouais, C'est parce Mm. que surtout ça. faut pas non plus oublier que c'était quand même très bien. Mais en fait, tellement Oui, tout le monde parle de Lens, ouais, c'est fantastique, le public de fou qu'ils ont et tout. Et bien en fait, oui, c'est sûr que c'est mieux que 90% des équipes de Ligue 1, mais c'est pas non plus la folie absolue. Quand il y en a qui, dans les classements des meilleurs publics de France, mettent Lens premier, mais non, je suis absolument pas d'accord. Ça doit faire partie du top 3, top 4 sans problème, je pense. Mais surtout que c'est là, pas c'était un gros match quand même. On le n'est top pas allé 1. voir Ouais. Lens C'est un gros match. Guingamp ou Et Lens ça, en fait, Brest. On est... le fait que le stade soit aéré, ça aide pas. Le fait qu'il y ait des trous sur le côté et tout. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y ait vraiment qu'une tribune latérale qui chante. Dans les virages, ça a eu du mal. En seconde mi-temps, ils ont essayé de lancer des chants avec du répondant avec les autres virages. Mais étant donné qu'il y avait déjà à ce moment-là 2-0 pour Marseille, mais tout le monde ne reprenait pas. Donc, c'était pas. Pas fait je m'attendais à mieux. Mais après, dans tous les cas, ça reste un super public. Et ça, par contre, il n'y a rien à dire. Non, ça chantait bien, ouais. Moi, pour le coup, j'étais plutôt bien placé juste au-dessus du tout, on va dire, le COP un peu lensois. Ça chantait bien, mais c'est vrai que, et franchement, j'ai toujours pas trouvé les explications de pourquoi c'était, on va dire, un peu timoré. C'était vraiment pas une folie. Et j'ai pas trouvé les explications. La seule qui était pour moi peut-être viable, c'était est-ce que c'est la mauvaise période de Lens, dans le sens où c'est un peu compliqué sportivement parlant. C'est pas non plus Non, mais la pourtant, moi, je pense régalade. pas, parce qu'en plus, il y avait un hommage à Gervais Martel en plus. Ouais. C'était un gros match, c'était à guichet fermé. Pour moi, je pense que c'est juste que c'est comme ça tout le temps et que les gens, ils en font Ouais, c'est des ça. caisses. Je pense que Je pense que Après, c'est les c'est gens, bien peut-être géré en fait Attends, c'est peut-être l'ambiance la là-bas, ouais. physionomie du match aussi, hein, peut-être. Hein. Aussi, on sous-estime peut-être la physionomie du match, d'avoir une première mi-temps vraiment merdique, et parce que la première mi-temps elle est merdique, et après une deuxième mi-temps où ils ont beaucoup perdu. Ah, on a perdu notre Cyril, qui va revenir vite. Notre Cyril qui va revenir très vite. Mais ouais, du coup, je disais que première mi-temps vraiment pas top, et après ils ont pris ces deux buts là. Peut-être que du coup la physionomie du match a fait que, mais en tout cas, par contre, les corons super sympa. Les corons incroyables à mi-temps, ouais, c'était incroyable. vraiment petit, Incroyable. quand même petit frisson à ce niveau-là. Ah ouais, je pensais que les courants, ils le faisaient au début du match. Du coup, quand j'ai vu qu'ils ne le faisaient pas au début du match, mais je me doutais bien que c'était à la mi-temps et je me suis interdit d'aller chercher une bière à cette mi-temps. Je me dis, je reste le cul posé sur cette chaise parce que je veux absolument pas manquer les courants. Et ça fait quelque chose, j'avoue. Ça fait Ah, un petit quelque chose. c'était vraiment stylé. C'était vraiment stylé. Le temps qu'on retrouve notre Cyril. Toi, tu vois Cyril, toi, Tu Franck? entends, Cyril? Ouais, moi je suis là, mais vous m'entendez pas tout le temps et vous me voyez pas, donc c'est pas cadeau.
Non, ouais. Si on t'entend, mais on te voit pas. Mais Ouais, là, maintenant, on c'est dommage t'entend, pour ouais. nos yeux, mais pas très grave dans la Ok. physionomie de Ouais, ouais. Ouais, c'est l'émission. moins grave ça. Mais déjà, si tu m'entends, c'est bien parce que tout à l'heure, j'ai parlé et vous n'avez pas entendu. Mais c'est Ah, pas grave. bah là, pour le coup, là, on t'entend. Là, pour le coup, on t'entend et on te voit pas, mais on t'entend déjà. Bah justement, Allez, on Cyril, enchaîne avec les autres petits sujets. ouais, Cyril, est-ce que tu as un sujet là parmi Ouais, toute cette liste, euh, t'as envie de parler en ouais, premier? mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est le retour de la Kimp dans le groupe là pour le déplacement à Munich demain. Ça fait 636 jours. ouais, voilà, ça fait quasiment 650 jours qu'on l'a pas vu dans le groupe. Ça fait plaisir, mais moi je me demande un peu quand même sur ce qui s'est passé pour que ça prenne autant de temps. Parce que quand on voit que Hernandez s'est fait les croisés en mars ou en avril, je ne sais plus, et qu'il a déjà repris l'entraînement collectif en novembre, c'est-à-dire qu'en 6 mois quasiment, allez, 7 mois, il est sur pied. Et Mais Kipembe, il aura fallu presque 2 ans. je crois Alors certes, aussi, c'était pas la même blessure, ouais, je crois que c'est une des mais pires blessures du football, hein, parce qu'il est la rupture du oui, parce qu'il s'est fait tendon d'Achille, le tendon d'Achille, ouais. c'est, Ouais. j'avais lu Mais que c'était la pire et que c'était pire que les ligaments. Après, par contre, autant de temps, je ne sais pas. Par contre. Mais quasiment 2 ans quand même. Donc, à voir ce que ça va donner. On l'avait prolongé l'été dernier parce que son contrat s'arrêtait. Il avait été prolongé par Nasser un peu pour service rendu, pour pas qu'il se retrouve sans club blessé et tout. Là, il a son contrat qui s'arrête à la fin d'année, à voir s'il arrive à revenir au niveau parce qu'en attendant, pendant son absence, bah, il y a Hernandez qui marchait bien quand il était là, qui va revenir. Il y a Pacho qui a été recruté cet été, qui fait un début de saison vraiment, vraiment, vraiment super. Donc, Et puis, j'attends de voir ce que va faire la Kimp, mais je suis un peu inquiet. et oui, mais après, sur la fin aussi, c'était pas non plus sur Astorix qui Kimpembe. Il avait un peu plus de mal, hein, quand même. C'était plus le joueur qu'il avait pu être 2018, 2019, tout ça. Ouais, ça commençait à Donc, être un avec peu 2 ans poussif. d'absence, on verra bien, mais ouais, ça risque d'être. Mais je suis quand même content pour lui parce que c'est un bon type. Moi, j'ai toujours kiffé le joueur. C'était quand même le vice-capitaine après Marquis. Donc, c'est cool même, je pense, pour l'ambiance d'un groupe et tout. C'est un mec important, mine de rien. Il connaît le club, il aime le club. Donc, retrouver un peu de Titi comme ça dans le groupe, ça fait du bien. Yes, exactement. Bon bah tant mieux, tant mieux, tant Et mieux, toi, ça fait plaisir de Simao, revoir. Ouais, bah moi de côté. j'ai envie de te parler de la première de Sampaoli plutôt parce qu'on a pu voir du coup ce match là en direct, très très déçu. J'ai pas trouvé que Rennes avait proposé de choses différentes et surtout des choses intéressantes par rapport à ses dernières sorties, par rapport à ce que Rennes propose. J'ai plus eu l'impression qu'on était sur un Lille qui gérait tranquillement le match et qui s'est pas foulé. Par contre, Pas foulé, non. ouais. Par contre, du coup, Rennes, j'ai trouvé qu'il a rien proposé. Sampaoli, j'ai trouvé que dans ses changements, il a pas cherché à trouver, il a pas apporté aucune solution. Les changements qu'il a fait, voilà, ça a rien changé à la physionomie du match. Il a sorti Gouiri, Kalimundo, il a fait tout le match alors qu'on n'a pas vu une seule seconde et il n'a pas été très bon. Les défenseurs, il y a deux défenseurs centraux, je sais plus leur nom, là, de Rennes, qui ont été catastrophiques et dans le placement, dans ce qu'ils font. Et franchement, très Après, très ils avaient, très ils inquiet. avaient personne, ils avaient personne à marquer, donc ils pouvaient être mauvais, les défenseurs, il n'y avait pas d'attaquant. Ouais, 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 bah, Après, du par coup, contre, Sampaoli, il a toujours, enfin, il est toujours autant excité sur le bord de la touche. Il ouais, il a sortait fait sa zone 10 tout 000, le temps, ouais, ouais. il n'arrêtait pas. Mais pourquoi au final? Pour rien. Bon, après, il faut un temps d'adaptation, hein. J'aurais un peu la même réponse pour la première d'Amorim, mais pour moi, c'est pire la première d'Amorim de perdre à Ipswich plutôt que de Sampaoli de perdre à Lille. Parce que c'est Match nul à vrai Ipswich. que Lille, depuis le début de la saison, c'est un très beau club qui propose du jeu. Ils sont quatrième de Ligue 1, ils jouent les 3 premières places. Donc, perdre à Lille, c'est pas non plus Oui, catastrophique. Bien, de bien au toute contraire, façon, on se doutait bien qu'il d'accord. n'allait pas remuer le club et qu'il allait en mettre 4 en un week-end. Il Ah a quand oui, même en du plus, boulot parce que là, il récupère le club vraiment pas bien. il n'est pas aidé par les joueurs qu'il y a sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de pipes aussi, il faut se le dire. Ouais, et ils ont perdu Seydou là sur blessure et c'est le verdict qui est tombé aujourd'hui là, s'est fait les croisés. Eh ben, Donc quand ça veut pas. saison quasi foutue, hein. Ouais, quand ça veut pas parce que lui, il fait partie des joueurs qui tiennent un peu la baraque quand même à Rennes. Donc ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. À voir ce que ça va donner, mais mine de rien, au début, on n'était pas inquiet. Là, on a 13 journées, donc
Moi, si j'étais Rennais, je le serais un peu quand même. Ils ont de la chance que derrière, ce soit très nul parce que Ouais. ils sont nuls aussi, hein. Non, moi ouais, franchement, en plus j'y crois, mais ça je vous l'ai dit depuis le début, et à chaque fois qu'on en parle, j'ai l'impression de le dire. Moi, Sampaoli, j'aime pas du tout ce coach dans ce Mm. qu'il peut apporter d'un Mm. point de vue coaching. Donc j'y crois très très peu. J'y crois très très peu et je trouve que c'est un très mauvais choix. Après, on verra bien, hein. Et je J'espère suis que pas Rennes sûr ils iront loin, que je mais suis pas sûr que ça, je suis pas sûr que sa mentalité est un match avec l'effectif qu'il a, un match avec le club. À la limite, la mentalité qu'il avait de Barjo, ça peut aller à Marseille, ça peut aller en Amérique du Sud comme il a fait ou certains autres clubs. Mais je le vois pas matcher à Rennes. On l'avait dit avec Franck dans les dernières émissions qu'on pensait que c'était pas un top choix. Ben, là, un match, ça suffit pas pour confirmer, mais bon, je pense pas On verra qu'il bien. fasse un boulot exceptionnel là-bas, quoi. Yes, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Moi, je voulais dire un petit mot aussi sur Maxime Lopez, vite fait. Je ne sais pas si vous avez vu en conférence de presse, il a dézingué les arbitres, que ce soit de Ligue 1 ou de Ligue 2, en disant que chaque fois, il y avait des erreurs d'arbitrage. Parce qu'apparemment, en première mi-temps, il y a un rouge pour Annecy, et en seconde mi-temps, il y a un pénalty, il y a un pénal- il y a un penalty non sifflé pour le PFC. Du coup, il a vraiment taillé de ouf les arbitres, à juste titre, parce que du coup, il y a énormément d'erreurs, comme il l'a dit ces dernières saisons, surtout cette année en Ligue 1 et Ligue 2. Il a dit aussi que c'était pas normal que la Ligue 2 qu'il n'y ait pas de VAR en Ligue 2, que dans tous les autres championnats en seconde division, il y a la VAR. Que la Ligue 2, du coup, c'était le championnat le plus délaissé au monde et du coup, il a mis un petit tacle aux instances du football français. Du coup, ça Mais m'a pour le régalé. coup, Ça m'a fait un coup de cœur. il a totalement raison. C'est impensable que dans un championnat professionnel, en Europe, en France, il n'y ait pas la VAR. C'est pas normal. Qu'à partir des niveaux nationaux et tout ça, ben, ça y soit pas. Mais là, quand t'es en pro comme ça, il faut la VAR. C'est trop important. C'est trop important. Ouais, Déjà qu'il y a des erreurs avec, mais sans, c'est encore pire, quoi. ouais, bon, je pense qu'il s'en sortira exactement. pas comme ça, et je pense qu'il va prendre quand même 2-3 sanctions, le frérot, mais Oui, il va en prendre. Et encore, ça va, dans son discours, il est pas. C'est un non, discours d'après-match, il est mais pas très virulent, il est mais pas ultra agressif, il manque pas forcément de respect, il dit les choses. Après, c'est aussi bien que les joueurs prennent la parole, on les entend pas forcément toujours sur ces sujets. C'est bien qu'il les fait. Moi, je rejoins Franck là-dessus. très bien, Allez, très bien, très bien. Bah, je vous propose justement qu'on finisse. Ah oui, je sais même pas, j'avais sauté le dernier sujet de Mbappé. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu? Est-ce que vous avez vu le résumé un peu du match? On l'a pas vu en direct, mais J'ai euh, pas vu le match, j'ai pas vu le résumé et j'en ai rien à foutre. ouais, c'est pareil. pas étonnant Vraiment, de toi. exactement la même réponse. Et ben vous savez quoi? Je vous propose qu'on n'en parle même pas, parce qu'on en parlera peut-être dans la suite, étant donné que maintenant Vinicius est blessé, c'est tombé tout à l'heure. Et Ouais, 3 semaines, ouais. ouais, et donc on va avoir un Mbappé très présent et qui risque de jouer donc là où il veut, un peu à gauche. Donc on aura le temps du coup de voir un peu ça et de l'analyser plus tard. Donc, ce soir, je veux qu'on parle de Liverpool. De Liverpool et surtout de notre chauve préféré, Arne Slot. Son casque tout brillant, il me régale. Il est tout beau, tout brillant, monsieur propre. Il a fait un début de saison majestueux. Grand Prince, je vous ai mis ces petits records qu'il a battus depuis là, le début de saison. Du coup, il en a tombé quelques-uns, hein, étant donné qu'il n'arrête pas, parce que là, du coup, en championnat, il a fait 12 matchs 12 matchs et il a fait 10 victoires. Donc déjà, c'est le premier manager d'une équipe anglaise pardon, en 132 ans d'histoire à remporter 11 de ses 12 premiers matchs, toutes compétitions confondues. C'était jamais arrivé pour un manager d'un club de première ligue. Et bah déjà, leur meilleur départ de l'histoire du club. Hein. D'un point de vue déjà club, c'était jamais fait. Il a pété tous les scores. Et pour aussi, là, ce week-end, avec sa victoire contre Southampton. Il a égalé le record de Premier League pour celui qui est le plus rapide à atteindre les 10 victoires en 12 matchs. Il a égalé, il y avait Ancelotti et, et, et je ne me rappelle plus du deuxième, mais sinon c'était Ancelotti à l'époque Chelsea. Mais sinon, il a égalé donc ce record-là également. Gros début de saison,
tout simplement C'est fort, ouais. avec des joueurs en forme, avec une C'est tactique ça, ouais, remaniée, surtout. Il a relancé des joueurs. Il a relancé des joueurs totalement. pas qui étaient nuls, mais qui commençaient à avoir moins envie de se bouger. Tu sais, je pense à un Van Dijk, je pense à un Salah. C'est des types qui, ok, enfin, ils étaient moins bons, mais surtout, c'était dans la mentalité que ça suivait pas. Il a totalement réussi à raccrocher le wagon de ces joueurs-là et les relancer. Et d'ailleurs, les deux, ils font une super saison. Ça me fait chier de le dire, mais les deux, ils font une super saison. Ça, là, il est encore en feu, il claque un doublé ce week-end. Et je pense que le slot, là, il y est pour énormément parce qu'il a réussi, en plus de relancer ces types, à maintenir une concurrence saine, à maintenir l'esprit de groupe qui avait été créé par Klopp pendant les 10 années à Liverpool et tout. Donc, faire ça en si peu de temps, c'est très fort. C'est très fort et c'est hyper dur de passer dans un grand club comme Liverpool après un Klopp. Donc, chapeau, monsieur, parce que il faut se le faire, ce défi. Et il est en train de le relever avec brio. Donc, à voir ce que ça donne, mais il le fait très bien. Surtout que c'était pas un coach auquel on s'attendait qu'il pouvait éventuellement prendre la relève de Liverpool. Euh, Peu de monde le connaissait. Enfin, c'était, en tout cas, dans mon cas, moi, je ne le connaissais pas. Il débarque un peu de nulle part, entre guillemets, sans avoir euh, fait de grandes choses en Europe ou sur le devant de la scène. Et moi, je voulais savoir, Simon, du coup, c'est une question que je te pose. Est-ce que comparé à Klopp, il y a vraiment eu du changement dans la tactique ou dans la vision du jeu et comment il joue en général? Ou est-ce que c'est dans la continuité, ça reprend quand même les mêmes bases et ça déroule du coup? Et ben alors, tu vois, la différence, elle va être notamment sur je trouve déjà l'assise défensive. Déjà, il a un peu, il s'est reconcentré déjà là-dessus, dans un premier temps, où il a remis une grosse défense. Donc, meilleure défense de Première Ligue déjà. Je me demande, je crois que c'est aussi la meilleure défense de Ligue des Champions pour l'instant. Donc, on a pris très très peu de buts. On a déjà en plus une charnière centrale qui est au top niveau d'un point de vue individuel avec Van Dijk et Konaté, mais même d'un point de vue, tu vois, défensif en général, que ce soit même les latéraux, Robertson, Tsimikas quand il le remplace ou même Alexander Arnold à droite, qui sont beaucoup plus concernés défensivement et avec des milieux de terrain qui redescendent beaucoup plus pour aider et justement éviter des situations de 1 contre 1 où on peut avoir des joueurs en difficulté et toujours en supériorité numérique. Et donc toujours doubler les marquages, etc. Donc au milieu de terrain, tu as beaucoup McAllister, Gravenberch qui le font, qui redescendent beaucoup. Donc ça déjà, d'un point de vue défensif, ils ont remis ça un peu à plat, je trouve, c'est beaucoup plus solide. Et surtout la grosse transition, le gros changement, je trouve, d'un point de vue offensif, on est sur des transitions donc toujours aussi rapides par rapport avec le Klopp, mais on est sur un jeu beaucoup plus axial. Avant, le jeu était essentiellement énormément fait par le côté, donc que ce soit les côtés, les latéraux et les ailiers. Là, on va être plutôt sur un jeu beaucoup plus axial dans un premier temps, pour casser les premières lignes, notamment avec un Gravenberch qui est très très bon depuis le début de saison. Et même, on a eu même Curtis Jones qui a fait le taf pendant un bon moment là, euh, en remplaçant, qui est en train de faire de très belles choses, mais dans le sens où il y a énormément de passes que Van Dijk, par exemple, va chercher dans l'axe pour soit casser une ligne et à ce que Gravenberch puisse, sur son contrôle orienté, tout de suite se tourner vers l'avant et casser une ligne de par son contrôle orienté. Ça, sur les clips, là, l'autre fois, je regardais des petits résumés de Liverpool. Il y en a qui ont fait des clips sur lui. Il le fait énormément. Je sais pas, je pense qu'il doit le tenter au moins 2 ou 3 fois par match et ça passe régulièrement. Ou sur son contrôle orienté, il élimine son joueur qui le presse et du coup, il casse tout de suite une ligne. Et donc, on est sur un jeu où tout de suite, au niveau avant, où on passait tout de suite par le côté, là, on se retrouve dans l'axe, où après, il peut passer par les côtés avec Salah ou Luis Diaz ou Gakpo, en fonction de qui est sur les côtés. Mais on est déjà au niveau de presque la surface de réparation, où on est déjà dans l'autre partie du milieu de terrain. Alors qu'avant, on passait essentiellement, c'est tout de suite, merde, comment il s'appelle? C'est euh, c'est Alexander Arnold, après Robertson, et ça passait essentiellement par des dédoublements. Ok, non mais ouais, c'est vrai que ça je l'ai remarqué aussi que le jeu vers l'avant est beaucoup plus axial, ça cherche beaucoup plus la profondeur. Avant, c'est vrai que bon, Klopp il se basait énormément sur Mané et Salah.
ou sur Luis Diaz quand Mané était plus là. Et du coup, ça a écarté énormément, ça jouait sur les côtés. Et il y avait énormément de dédoublements avec les latéraux, notamment Alexander-Arnold. Mais c'est vrai que là, on le voit, notamment en Ligue des Champions, où j'ai vu la plupart des matchs de Liverpool, où tu vois qu'il y a beaucoup d'appels dans la profondeur et que du coup, ils ont énormément d'espace. Ça joue beaucoup plus en contre-attaque qu'avant, je trouve. Et je sais plus si j'ai une action en tête où c'est justement Gravenberch qui envoie un long ballon devant pour Salah. Je sais plus sur quel match c'était. Salah, il avait tout le terrain en fait pour y aller. Je trouve que ça joue beaucoup plus, ouais, effectivement, dans la profondeur qu'avant. Oui, en plus, il y a des matchs où on a marqué 2 buts d'affilée sur une contre-attaque en corner. En fait, on est sur un jeu Oui, beaucoup plus pragmatique, je trouve. Avant je trouve, bah après, des fois, c'est le fait que ce soit toujours le même coach, la même longueur, les mêmes tactiques de jeu mis en place. Mais c'était toujours les mêmes schémas de jeu et il y avait moins de surprises pour les joueurs et surtout pour les adversaires. Alors que là, on a un jeu beaucoup plus direct, peut-être, et beaucoup moins prévisible qu'avant. Parce qu'il passe plus uniquement sur les ouais, côtés. Là, aujourd'hui, on est totalement capable de passer dans l'axe, même d'aller chercher en déviation et en pivot un Darwin Nunez, ou à l'époque, en début de saison, que ça a bien marché avec Diogo Jota aussi. exactement. Et autre question aussi, étant donné qu'il a remis en forme Salah qui a fait une fin de saison très poussive l'an dernier, est-ce qu'il ne serait pas judicieux du coup pour Liverpool de le prolonger, sachant qu'en plus Slot il est là pour rester plusieurs années. S'il a commencé à le faire bien jouer et tout, peut-être que ça peut être un joueur très important pour les prochaines années à venir de son effectif. Je ne comprends pas à quoi il joue Liverpool de ne pas le prolonger, sachant que c'est vraiment le joueur le plus impactant de cette attaque de Liverpool. C'est vrai que ça fait quelques semaines que la décision traîne et même Salah Bah, il les se dit déçu négociations de sont en cours, ouais. pas avoir de prolongation. Mais il le fait exprès, c'est un peu d'un coup de pression. Il l'a déjà fait, il nous l'avait déjà fait ce coup-là il y a 3 ans ou 4 ans maintenant déjà, je sais plus. C'est quand Mané est parti. Quand Mané est parti, c'était en fait bah, soit Salah, on prolongeait Salah, soit on prolongeait Mané. Donc Mané est parti, on a prolongé Salah et parce que c'était dans la même situation. Hein. Salah après partait un an après et bah, pouvait partir un an après. Et du coup, après, il a eu le meilleur salaire du club. Voilà, il a pris un gros. C'était troisième meilleur joueur, troisième bah, joueur le plus payé de, Le plus payé, ouais, de de PL, PL. derrière De Bruyne et Haaland là. Euh, donc il est bien payé, il est bien loti. Là, c'est un nouveau coup de pression parce qu'il faut savoir que le club, bah, effectivement, c'est un gros sujet ça là. Mais il y a aussi Alexander Arnold et Van Dijk. Ça, Maintenant, ça, ça pue un peu plus Alexander Arnold, hein. d'un point de vue stratégique, bah alors tu vois, il y a des trucs qui ont fuité un petit peu, mais on sait pas. Alors, tu vois, c'est que des rumeurs. Hein. Il y a eu plein il y a eu une fuite. En fait, l'équipe de tournage de Liverpool, de LFC TV, ont tourné des clips avec Alexander Arnold sur son stade d'enfance à Liverpool, avec du coup toute l'équipe. Et donc, il y en a qui ont supposé que c'était pour la prolongation. Euh, donc, il faut rien votre Arnold, donnez-le. Non, il est énorme. Ouais. Il est énorme. Il a un Nico, pied Nico, incroyable. Nico, c'est pas le plus grand fan d'Arnold. Ah bah je peux lui faire Pas changer le plus d'avis. grand fan. J'arriverai à lui faire changer d'avis. Non. Alors, Bah si. alors là, non. Bah regarde, je t'ai bien réussi à te faire dire que Van Dijk il était bon cette année. Ça Bah, c'est Oui, mais déjà après, ça lui a un pas après, exploit. empêché d'arriver. Ça d'exploit. après, il pourra dire qu'il est bon, mais Arnold, ce qu'il est reproché surtout, c'est peut-être ses carences défensives, parce qu'évidemment, il est Oui. un pied droit, il faut être aveugle pour pas dire qu'il n'a pas un pied droit magnifique. Mais pour le coup, il est défenseur droit aussi, donc faut pas oublier que il a causé pas mal de tort à Liverpool sur Ah dans des le passé, séquences, sur oui. certaines saisons et tout ça. Je Donc, suis totalement d'accord. Mais il là est cette pas année, il est très irréprochable. très solide, je trouve. Ouais, pour le coup, cette année, il est top. Et pour moi, ça serait une perte pour Liverpool. Euh, moi, j'ai beaucoup vu qu'il était appelé, qu'il y avait des appels de Real. phare du Real. Maintenant qu'Hakimi a prolongé à Paris, des arrières droits comme ça, le Real, ils en ont pas 50 à aller chercher. Donc, moi, je suis pas très rassuré pour Arnold de chez vous, hein. Ouais, ouais, écoute, moi j'y crois, l'enfant du club, je me dis j'y crois là-dessus. Mais tu vois, je saurais pas prioriser qui il faut prendre, tu vois, si on devait en choisir parmi tout ça.
Je sais pas, honnêtement, je sais pas lequel il faudrait mieux garder. Moi, je te dirais les trois, hein, pour l'instant, parce que Oui, Salah, c'est plus simple si t'as pas à choisir. ouais, retrouver un mec aussi performant que Salah dans l'instant T, ça va être très dur, surtout dans ce profil-là, très provocateur et surtout bah, décisif. Aussi décisif, on est un peu vu but et passe D depuis des années. Il est ultra régulier. En tant qu'ailier droit comme ça, c'est dur de trouver sur le marché. Donc, donc je sais pas honnêtement comment on peut faire. Alors après, maintenant, il faut lui donner ce qu'il a envie, hein, voilà, là, il a fait son petit coup de pression histoire d'avoir un peu plus d'oseille. Je pense que c'est pas non plus le plus gros des problèmes d'un point de vue financier pour Liverpool. Je pense que tu peux t'y Oui, non, retrouver. il y a la marge. Je pense que tu peux t'y retrouver à la terme, parce que même si tu le prolonges 2 ans ou 3 et qu'il ne les fait pas jusqu'au bout, tu le revendras bien comme il faut. S'il veut aller en Arabie Saoudite, voilà, tu le revends plutôt bien. Mais j'ai encore lu qu'il voulait rester à Liverpool. Bah là, il a fait sa petite déclat, hein, comme quoi il était déçu de ne pas avoir reçu encore sa prolongation, que les fans l'aimaient et que lui, il aimait les fans, et donc qu'il voulait rester. Mais, mais j'avais vu aussi que d'un point de vue off, sa femme et ses enfants, ils se plaisaient vraiment sur Liverpool. Bah, ses filles je crois qu'il y en a qui sont nées justement là-bas. Elles sont à l'école là-bas et tout, et qu'elles n'avaient pas envie de changer de cadre de vie. Donc, alors pourtant, Liverpool, Ouais, pas c'est un beaucoup. peu pour tous les footballeurs pareil quand même, hein. C'est Ouais, mais pas la... j'allais dire, c'est pas la ville qui fait le plus rêver en Europe. Non, ouais, c'est sûr. Non, c'est pour ça, Non, donc mais je sais après, pas. pour revenir sur Arne Slot et Liverpool, c'est vrai que pour le moment, ça marche du feu de Dieu. Je ne Ouais. pensais pas que Liverpool, déjà à cette période, dominerait autant la première ligue. Ça vient aussi de grosses contre-performances de leurs adversaires directs, mais dans tous les Oui, cas, 31 points en 36 matchs dans le meilleur championnat du monde, c'est vrai que c'est fort. C'est Enfin, pour ça le meilleur, il y a quand même la Ligue 1 avant quand même, hein. la Ligue 1, ouais, effectivement. Ouais. Non, mais mais j'avoue que c'est fou. Et on avait fait nos prédictions il y a quelques semaines là, pour qu'est-ce qu'on en pensait du coup de ce top 3 qui se profilait ou quelles pouvaient être les équipes favorites. Euh, je ne pensais pas que déjà Liverpool, eh bien, ils auraient créé un aussi gros écart. Donc c'est de très bon augure pour le club parce qu'on sait quand même qu'ils sont quand même très réguliers. Je ne les vois pas perdre plein de matchs d'affilée et certes ils pourront faire une erreur ou deux dans la saison, mais si justement ils en font que une ou deux, normalement ça devrait aller au bout. Et en espérant Ouais. qu'ils, pour toi, Ouais. Déjà, vont- s'ils gagnent le week-end prochain, ouais, ils vont mettre une claque au championnat, quelque chose, hein. franchement, le gros rendez-vous est totalement le week-end prochain. Par exemple, le match là, on joue le Real Madrid mercredi, mais le match le plus important de la semaine, c'est pas le Real Madrid, ça va être City derrière. Ça, c'est totalement le match le plus important parce que aujourd'hui, il faut le prendre ce match contre le Real, bien évidemment, mais tu perds ce match face au Real mercredi, il n'y a pas mort d'homme, et surtout, il n'y a pas feu au lac, tu es le premier, tu as tout gagné jusqu'à maintenant, tu peux aller Oui, oui. te rattraper derrière. Par contre, le match le plus important qui va être ultra important dans cette course au titre, ça va être ce match contre City ce week-end. Ah, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. En tout cas, City, c'est un match qu'il ne faut pas perdre. Non, C'est surtout ça, parce que s'ils reviennent à 5 points, c'est toujours plus facile de chasser quand tu as 5 points de retard que quand t'en as 8 ou quand tu en as 11. Mais si tu perds pas ce match, tu conserves les 8 points avec Arsenal qui est moins dedans cette année. Alors, ça ne sera pas fait avec l'étape Boxing Day qui est hyper importante en PL et tout à passer, mais il y a encore des échéances. Mais là, tu perds pas, tu mets une claque à la PL. ouais. Et ça va pas rassurer City qui est sur 5 défaites d'affilée. On va y venir là, mais si en plus après ils n'arrivent pas à récupérer des points sur leur concurrent direct, ça va commencer à peser un peu dans les têtes, je pense. Ouais, ouais, c'est sûr. Exactement. Et juste, je voulais revenir sur ce qu'on disait avec Salah. Euh, Comme quoi, bah, cette saison, il est énorme, il pète tout. Mais il y a aussi un truc, mine de rien, euh, que je trouve différent par rapport aux années précédentes. C'est que là, d'un point de vue star, ego, euh, ouais, star dans l'effectif, c'est clairement lui le patron. Tu vois, là, on ressent vraiment que dans l'équipe, d'un point de vue arme offensive, d'un point de vue Leadership. leader, ouais, etc. C'est lui le patron d'un point de vue leader sur le terrain. Voilà, d'un point de vue star, voilà, c'est vraiment la star de l'équipe, c'est lui. Les patrons après derrière, c'est Van Dyke, c'est des mecs comme McAllister, Alexander Arnold, où là c'est des patrons de vestiaire. Mais par contre, la star de l'équipe, c'est lui. Et ça, c'est quelque chose
qu'il n'y avait pas vraiment sous Jürgen Klopp, parce qu'il partageait un peu toujours cette affiche de star avec les autres. Il avait donc encore Mané dans les pattes pendant très longtemps. Mine de rien, Klopp l'avait quand même pas tant différencié que ça des nouveaux, entre guillemets, des Diogo Jota, Luis Diaz, par la suite, et même Darwin Nunez. Il n'y avait pas cet écart-là. Là, c'est vraiment le patron, c'est la star, c'est le mec. Tu vois, tu sens que Slot, c'est le premier nom qu'il met sur l'affiche, sur l'équipe, paf, c'est lui. C'est ça là. Et après, c'est souvent lui qui sort en dernier, c'est souvent lui qui sort pas aussi. Il le gère vraiment comme une star, et je pense que ça lui plaît. Et c'est pour ça que tu sens qu'il vit bien, il kiffe sa saison, Il est il est en heureux. confiance, il est Il est heureux. heureux de ouf. Et ça, ce statut un peu de star, et ça, ça lui plaît totalement parce qu'il a un gros ego, il a besoin de ça. Et franchement, ça marche de ouf pour lui, grâce à ça. Mais pour le coup, il a un gros ego, ça on le sait, mais il est vraiment au service du collectif aussi cette année. Ce qu'il Ouais, faisait moins les années précédentes, là, ok, c'est la star, mais pour le coup, il court comme si ça n'était pas une. Donc ça, c'est bien. ah oui, Et moi, je connais des stars, ils courent pas. Hein. mais je pense, mais je pense d'ailleurs que en fait, ce statut justement de star un peu défini, en mode ouais, ça y est, je suis une star, j'ai pas de concurrence, donc il peut jouer libéré. En gros, t'as l'impression qu'il peut se permettre de faire des passes D, de régaler les autres à marquer et tout, parce que il sait que de toute façon c'est lui la star et ça changera pas quoi, même si l'autre se met à planter. Alors qu'avant il y avait toujours un peu cette sorte de jalousie, un peu cette concurrence un peu malsaine qui pouvait y avoir quand même sur la fin avec certains attaquants, notamment Mané. Oh, Sergio! T'as pas vu? L'arrivée du Serge. Comment il va celui-là? J'espère que t'es en forme. Ce soir, on a parlé de Liverpool et dans la suite, on va parler de Monaco et de City. Et d'ailleurs, est-ce que vous voulez rajouter un petit truc sur Liverpool, sur Slot? Chapeau. Ouais, Je, c'est ça, termine- hein, c'est je ça. terminerai là-dessus. Moi, chapeau. Il nous surprend tous et pour toi et pour vous que ça dure le plus possible. Écoutez. Yes, chapeau. Mais j'espère qu'il en mettra pas de chapeau, qu'on continue, qu'il laisse son crâne chauve, brillant, dégarni. Voilà, qui me laisse briller, comme ça, je le vois depuis mon canapé, je le vois là au fond, sur le banc. Enfin, il me régale. Il me régale. En parlant Attends, de brillance. Il y a Oman qui nous fait une crise de jalousie parce qu'on a salué Serge comme pas deux et qu'on ne l'avait pas fait pour lui. Mais parce Donc, qu'on attend que tu tu vas, viennes, tu vas, on va te le dire en tu direct. vas être la star, Oman. Là, tu peux nous rejoindre. Tu vas être la star ce soir. C'est toi la star. Parce que justement, en parlant de brillance, je veux que tu viennes briller et que tu parles justement, de tes petites pépites, de tes petits princes. Rejoins-nous, notre Oman. Rejoins-nous. Ah oui, parce que ça, c'est des pépites. Hein. Ouais, Mais allez. bon, apparemment, hein, pas pour tout le monde. Il y en a un qui les voit pas, les pépites, je crois. Non, mais de plus en plus, malgré tout. Parce qu'au bout d'un moment, faut pas nier l'évidence. Ouais. Bon, Pas grave. Mais apparemment, j'ai déjà parlé, donc je vais attendre que. pour Oman nous information, Ouman, il avait le tiers-temps dans toutes ses épreuves, bac et tout ça. rejoigne. Donc, Là, il faut qu'il se barre du chat et qu'il nous rejoigne sur le Discord. Salut le Duche, Oh, le duche! oh, le me bien. fameux. On attend notre invité, on va parler de Monaco, cette magnifique équipe. Pas. Bref, ça va parler de Monaco. On attend notre invité s'il veut bien se bouger le cul là au lieu de mettre des smileys dans le chat là. C'est quand il veut. Il a juste à rejoindre le Discord, on l'a ajouté en plus. Sinon, on va en parler à ta place de Monaco, mais si tu veux en parler en bien, il va falloir que tu arrives quand même. Non, après on peut parler déjà dans un premier temps du match de ce week-end en attendant qu'il arrive. Leur victoire dans un premier temps vendredi. Premier match du 3-2, ouais. week-end d'ailleurs. 3-2 vendredi soir contre Brest. Ouais, c'était Brest. Hein. Ouais, c'est ça, non? T'as regardé le match toi, Cyril? Non, j'ai regardé le début et c'est tout. Et donc j'ai pas vu le résumé non plus. J'ai pas grand chose à dire. En tout cas sur Monaco, j'en ai pas mal, mais sur le contenu du match de vendredi, j'en ai pas plus. Attends, parce qu'il m'écrit en privé l'animal, il n'arrive pas à rejoindre. Moi j'ai vu le résumé. J'ai pas pu voir le match en direct. J'ai vu un grand résumé. Ça avait l'air quand même un peu brouillon à certains moments, mais ils ont su être réalistes et surtout, par contre, leurs jeunes apparemment incroyables. La Kliouche, Ben Seguir, ça joue pas mal. Euh,
même même on va dire dans la création, etc., ils avaient vraiment à se diversifier. Dans le sens où ils passent un coup sur les côtés, un coup ils font des exploits individuels. Même Golovin revient très bien. Il a marqué d'ailleurs. C'est le deuxième, lui, je crois, hein. C'est lui qui marque le deuxième but, Golovin. Et il revient très très bien. Et clairement, c'est très agréable de les voir jouer. Ouais, C'est des nouvelles ouais, têtes en c'est plus. agréable, je C'est suis plein de d'accord. nouvelles têtes en plus. En fait, tu vois, moi, là, je suis devant la composition d'équipe. Début de saison, quand même, quand tu regardes cette composition d'équipe, et tu te dis, tu restes sur ta fin, tu te dis, ouais, bon, c'est du Mais moi, Monaco, quoi. je suis pas Ça d'accord va avec toi, pas être moi. transcendant. Ça va. Je vais pas rêver sur le papier. Moi, niveau effectif pur en début de saison, alors je mets plusieurs équipes devant Monaco. Sauf que force est de constater, mine de rien, ils ont du mal à perdre. Ils ont du mal à perdre. Ça joue. Il y a des pépites qui se sont affirmées. Là, on les a les deux sur la photo. C'est Ben Seguir et Akliouche. Et ça me fait chier de le dire, mais ça joue vraiment très bien. Ces deux jeunes-là, ils régalent la chic. Ah oui, oui, ils Déjà, sont très forts. malgré leur jeune âge, Akliouche 22 ans et Ben Seguir 19 ans, et ben c'est eux les stars de l'équipe. C'est les deux petites pépites. Il y a Zakaria juste derrière en tant que capitaine qui est là pour un peu cadrer Ouais, tout le monde et qui fait un gros taf au milieu. de ouf. Euh, Très très bon. D'ailleurs, il a été blessé 3 ou 4 matchs, ils en ont perdu 2, je crois, hein, sans Ouais, Ouais, lui. ouais. c'est ça, c'est ça. Son Ouais, retour a fait ensuite, du bien. derrière, on a Keller qui se refait une jeunesse, j'ai envie de dire. Il fait un Ouais, super début de saison. Il est même rien à capitaine, voir. en second. Donc ça, c'est ouf. Vice-capitaine, il est, ouais. Ouais. Et après, il y a Golovin qui se sort un peu les doigts du cul comparé à l'an dernier. On le voit un peu plus. Mais comme dit Skounik, c'est vrai que devant, ça pêche un peu. On a Ouais, c'est vrai, Balogun putain. Sans attaquant. qui a Ça du pêche, mal et ça pêche, Mbolo ça qui fait pêche du pas un Mbolo. peu, hein. Ça pêche pas un peu. Ouais, c'est pas Ça bon. pêche énormément. Balogun et Mbolo, c'est pas des joueurs de foot. Ils, En ils plus, aiment pas ça, le ballon. en Je te plus, jure. Balogun s'est blessé, non? En plus. Au moment où il commençait peut-être éventuellement peut-être à montrer quelque chose de positif, il s'est blessé. Et Mbolo, après Mbolo, Non. malheureusement, c'est trop irrégulier. C'est trop irrégulier depuis le début de saison. Il a marqué des buts importants quand même. Il a eu des buts en Ligue des Champions, il a marqué. Il a staté un petit peu quand même, Oui, Mbolo. il a marqué. Mais c'est dans le. Je suis Oui, d'accord mais que pas c'est pas. suffisamment. Pas Ouais, suffisamment. ouais. Quand tu es le neuf de Monaco, tu dois être beaucoup plus efficace. Tu dois marquer plus. Et, C'est pas assez ce qu'il fait. et Oui, Après, c'est clair. le. J'essaie de trouver ses stats, mais c'est pas assez. Et Surtout qu'on derrière voit le quand même jeune. que Vas-y, pardon, Franck. on voit quand même que Monaco, il marque quelques buts, sauf que tout le temps, ça vient de leurs ailiers, que sont Ben Seguir et Akliouche. Ouais, t'as Euh, Minamino aussi qui marque quand même cette année. ouais, Il, Minamino il- aussi, il- il est effectivement. vraiment pas Bon, mal, lui. c'est pas le numéro 9 quoi, du club. C'est vrai que tu te dis, quand tu les vois jouer, si tu avais vraiment un numéro 9 tueur devant le but, comme par exemple Jonathan David, qui est tueur devant le but, je dis pas qu'il est bon dans le jeu, je dis qu'il est tueur devant le but, Ça, c'est vrai. mais si tu as un mec comme ça, je pense, à Monaco, eh bien, je pense que Monaco, ça pourrait devenir une grosse équipe. Là, on va voir s'ils arrivent à tenir Il a dans mis, la durée. il a mis qu'un Parce il que a le mis qu'un manque, seul but en Ligue 1, Mbolo. Ouais, c'est quand même pas ouais, suffisant. Non, ouais. on va voir s'ils tiennent dans la durée, parce que le manque d'expérience, ça peut jouer à leur défaveur. On va voir si c'est le manque d'expérience qui les fait se chier dessus en seconde partie de saison, ou justement si cette fougue de la jeunesse, elle permet de les maintenir sur le même rythme. Mais ça va être intéressant de voir à la fin de la saison comment ça se passe. Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher Paris ou non? Est-ce qu'ils vont se battre la seconde place avec Marseille, ou est-ce que la deuxième place est déjà acquise? Ça va être intéressant. Ça annonce une bonne fin de championnat. Mais en tout cas, là, ce que montre Monaco depuis le début de la saison, c'est vraiment très intéressant. En plus, ils ont toutes leurs cartes à jouer en Ligue des Champions. Il leur manque un match nul, je crois, pour être sûr d'être qualifié, non? C'est pas ça? Ouais, 99,7% de chance Ouais. d'être dans les 24 et ils ont même une chance sur 4, il me semble, C'est ça. d'être dans les 8. Alors, ça, ils iront peut-être pas, mais ils visaient pas les 8. Donc, s'ils finissent déjà dans les 16 pour avoir l'avantage de recevoir au match retour là, des playoffs, ça sera très bien pour eux. Dans les 16 et secondes de Ligue 1, tu leur dis ça en août, ils signent. Ouais. Ouais, c'est clair, exactement.
Et d'un point de vue attaquant, le Mais petit ouais, jeune, par là, contre, il est Nikena, là, j'ai pas Ben, assez je vu, pense lui. qu'il est un peu trop jeune. Il a quel âge? Trop 17 soft. ou 18 ans? ouais, c'est un vrai gamin. Moi, je l'ai vu jouer quelques fois. Tu sens qu'il a du ballon, mais c'est encore un peu juste, quoi. Ok. C'est, je sais pas, mais Ouman, il en parlera mieux. Ouman, mais bon, enfin, D'ailleurs, il a, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à nous il a, rejoindre? s'il arrive à rejoindre le Discord. Mais il te rejoint, tu lui as dit qu'il fallait rejoindre le Discord et pas quand? D'ailleurs, il vient chez toi, non? Il vient dans ta maison, Ouais. non? En fait, il a pris la voiture, il arrive à la maison, là. Putain. Et du coup, moi pour répondre à Franck, je pense que Monaco finira dans les trois. Et pour moi, cette année, ça va être un peu juste pour tenir Paris. En tout cas, j'espère ne pas me tromper. Sinon, je vais prendre la double clim. Mais le seul moment où le seul moment où ça peut se jouer, c'est dans les confrontations directes. Donc à voir. Mais sinon, sur l'ensemble des autres équipes de Ligue 1, quand je vois les matchs de Paris, il y a souvent un écart plus important avec les adversaires que peut avoir Monaco. Ouais. Donc ça va se jouer, moi, 2 et 3 avec Marseille. Mais j'ai du mal à voir Monaco. Alors, ils seront pas à 20 points derrière comme ils ont pu l'être certaines saisons, mais je pense que le championnat, il va pas être Dommage, si c'est serré que dommage qu'il leur ça. manque un attaquant. Je pense que ça pourrait y jouer Oui, là. Je vois que ouais, je suis d'accord. c'est vrai qu'à l'époque, il y avait Ben Yedder qui mettait ses 20 buts par saison. C'est vrai que c'était quand même très important pour un club quand tu sais que tu as un joueur qui est assuré pratiquement de mettre 20 buts la saison. Donc c'est vrai que le fait qu'ils n'aient pas d'attaquant, ça peut jouer des tours. Mais si les Akliouche et Ben Seguir, eh bien, ils s'y mettent eux à marquer de même, eh bien, ils peuvent vite mettre des branlées. Il n'y a pas besoin de. De toute façon, rien que 1-0 suffit pour gagner un match de foot. Montpellier, là, enfin, Montpellier-Monaco, c'est déjà quand même un peu plus intéressant que ça. C'est quand même plaisant à voir jouer, il y a des buts et tout. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ça peut être. On verra bien. Ouais. Gros En boulot tout cas, c'est du bien coach, parce hein. que nous, on va avoir tout dit sur Monaco et l'autre animal, il n'est jamais arrivé. Ah ouais, bah, là, moi je voulais Ouais, rebondir là-dessus. ouais, J'arrête de voir ce qu'il dit sur le coach parce que il sort de nulle part sur la 18h là. Moi je ouais, connaissais pas, hein. c'est vrai. Je connaissais pas non Uther. plus. Bah, Uther, ouais. Si, il était en Allemagne, là. Il était. Comment ça s'appelle le club? T. Je sais pas, justement. Tiens, je vais regarder. Mais si, attends. Je vais te dire d'où il vient, à 18h exactement. Hop. Vas-y, parlez, hein. Bah attends, mais je Mais regardais aussi. en fait, on est tous les trois en train de chercher l'info. Ah Et oui, ouais, il a fait 3 ans à Francfort et après 2 ans à Mönchengladbach. Donc ça fait quand même quelqu'un qui avait Ah, c'est l'expérience de cool. la première division. Oui, mais en plus, c'est pas rien. Quand même. Francfort après Gladbach, ouais, il a fait. ouais, non, mais il fait du bon taf. Ouais, il fait du bon taf. Puis lui, il fait confiance aux jeunes. Il n'hésite pas à les aligner, à leur filer un peu les clés du camion offensivement et tout. Il a dit Franck avec les deux pépites là qu'ils ont. Euh, il a réussi à trouver, à part en attaque, un homme fort à chaque ligne. Parce que le gardien, c'est quand même costaud. Kerrer, on en a parlé. Zakaria, il a son ossature, il sait où il va. Il y a des mecs d'expérience. Il fout les petits jeunes à côté. C'est un bon ensemble. Ouais. Il fait un bon taf. Il fait un bon taf. Et j'avais pas conscience qu'il avait fait ces deux clubs avant Monaco. Et je pense. Pour moi, il arrivait un peu de nulle part. Non, ouais, il avait de l'expérience en Bundesliga. La semaine prochaine, ça peut être décisif aussi pour Monaco parce qu'ils jouent à Ouais, Marseille. On va ouais. voir s'ils vont réussir à créer ce trou. Et je pense que si ils arrivent à mettre ce distance à Marseille, après, pour Marseille, ça va être compliqué de les rattraper parce que on est beaucoup plus irrégulier que Monaco. Donc, il ne faut pas perdre les points directement et essayer d'aller chercher cette victoire. Ah, 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 il est là. est-ce que ce serait pas Pas le son. attends, le Pas le moment? son, man. il n'y a Bloque pas le le son. son et pas la caméra là, pour nous. Mais il est tout rose. Il est tout rose, Léoman. Bah, Tu vas y arriver, le beauf, Oui. tu vas y arriver. Et ça tombe bien que t'arrives parce que là vraiment Bon, on commençait à tourner en rond sur Monaco. Ah ouais. par contre, on a fini pour Monaco, donc on passe au sujet d'après là. Ouais. T'en penses quoi de City, de Guardiola? Mais clique sur le micro si tu veux parler. Et non, mais attends, il se rhabille, il était tout nu, je pense. Non, mais quand je disais qu'il avait le tiers-temps et tout, c'était pas une feinte, les gars.
Ça se trouve, il est dyslexique comme moi là. Ah, Regarde, toujours on le pas le voit micro. brailler. On te voit, mais t'as. C'est bon? Ah, Ah, c'est bon. Il est en... Je suis à l'endroit, là? T'es c'est pas à bon, l'endroit. Faut Attends. que je me mette comme Putain. ça, là. Voilà, C'est mais comme il incroyable, est cette affaire. beau. Il est Ah, beau. excusez-moi, les mecs, parce que j'étais en train de bouquiner. J'étais en train de lire. Eh ouais. Comment ça va, Oh, la Omad? misère. Mais ouais, mais putain, ça va, les gars? Bah ouais, Ouais, écoute. Ça fait nickel. plaisir de vous voir, là. Bah On ouais. commençait à s'épuiser sur ton club, là. Il était temps que tu arrives. Allez, mecs. En plus, ils ont choisi de parler de mon club. On est 6 ce soir. C'est pas grave. Les meilleurs sont là, ça m'importe. Voilà. Et justement, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison de Monaco? Et il est spécial. Je vais pas te mentir, il est un peu technique dans le sens où moi j'aimerais qu'on soit premier avec 15 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, mais on va pas se mentir, c'est pas possible. Faudrait être fou pour penser que ça se passerait comme ça d'entrée. Mais voilà, c'est les 100 ans du club. Je pense que tous les amoureux de l'AS Monaco aimeraient qu'on soit un peu plus solide, un peu plus facile, on va dire, dans notre jeu. Ce qui n'est pas le cas depuis quand même beaucoup d'années. On a un peu de mal avec tout ça, mais je trouve quand même qu'on propose du beau jeu malgré tout, avec ce qu'on a, parce que on a toujours eu des bons joueurs, mais comme vous en parliez juste avant, tu vois, quand on avait un Mbolo qui l'année dernière quand même était, enfin pas l'année dernière parce qu'il s'est blessé quand même très vite, mais quand on l'a eu, qui était quand même très solide. Quand on le voit arriver cette année, justement, on se renforce pas offensivement en pensant que voilà, Mbolo revenait de blessure. Balogun, il avait sa fameuse année de transition, donc voilà, on avait nos deux attaquants. Elle est Le longue, premier, l'année je de m'étais dit, transition. voilà, mais moi le premier, moi je m'étais dit, je connais trop mon club pour savoir que ça va être compliqué, et bah ça a pas loupé. Hein. Mbolo, c'est très dur cette année. Le retour des croisés, il se fait pas super. Et pour le coup, Balogun, plutôt agréablement surpris cette année, mais voilà, il s'est reblessé, donc on verra. On verra ce que Ah, ça va donner. Mais au voilà. final, vous êtes deuxième et en Ligue des Champions, tu as pris 10 points sur 12 possibles. Ouais, bah, après, très honnêtement, les mecs, en Ligue des Champions, voilà, à part Barcelone sur le premier match où, voilà, c'est réellement le premier match où on se dit, bon, la grosse équipe, on les bat. Donc moi, à partir du moment où je bats Barcelone, même si voilà, ouais, ils ont pris le rouge, machin, le rouge, ils le méritent. Hein, on leur a pas donné le rouge. Ils l'ont fait tout seul comme des grands. On les a battus. Après, derrière, en soi, on bat des équipes qui sont pas, pour moi, meilleures que nous. On a fait le boulot. On a fait le Mais boulot et en t'entendre parler, là, j'ai l'impression que le début de saison, il est pas si ouf que ça. Alors qu'en fait, je pense que non, tu non, peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux pour le coup. si, je Avoir pense gagné qu'on un peut faire match mieux, comme tu ça avec vois. notamment contre Ah, Angers. non, en Ligue des Champions, le boulot, on peut pas faire mieux. Ça, je te l'accorde. Ouais, ok, peut-être on peut gagner là-bas là, sur les terres slaves là, on fait de la merde avec le terrain, c'était une bouillie, on fait de deux, je sais pas comment on égalise. Là, on peut faire mieux. Mm. Le match qu'on perd contre Angers, je sais pas comment on le perd, mais voilà. Honnêtement, on fait un très bon début de saison. On lâche quelques points, tu vois, à la Caen. Fait qu'on est à 6 points de Paris. Mais les grosses équipes, on les bat. On n'a pas joué Paris, on n'a pas joué Marseille. Euh, voilà, Marseille, on verra Marseille ce week-end. Mais sinon, les grosses équipes, on les a battues. Lyon, on les a battues. Lille, Ah, c'est pas une match grosse à la équipe. con. Grosse équipe, on Euh, le disait là. ouais, ben, grosse équipe. À part, ben non, mais honnêtement, à part Marseille, là, qu'on n'a pas joué. Lille, c'était un Il y a, match à la con. Ça, c'est un il y match a où eu t'as perdu des Monaco-Lille, points il y a eu aussi. Hein. combien? Il y a eu 0-0 contre Lille. C'était un match de merde. Vous avez pris C'était un un match de rouge. merde, on doit les battre. Eh oui, mais on doit les battre, Lille, tous les jours. Mm. Après, honnêtement, je te dis, les matchs qu'on perd, on les perd parce que voilà, on n'est pas bon et je pense qu'on maîtrise absolument pas le sujet. Sinon, on n'a jamais été inquiété sur tous nos matchs. On en parlait ensemble, Cyril, hein, très honnêtement.
à part les fois où on a discuté, on s'est écrit un peu ensemble, moi, j'ai jamais eu peur en regardant un match de Monaco cette année. Et c'est ce qui est plutôt cool, plutôt agréable, tu vois. C'était pas forcément le cas les années précédentes. Et Et ce en Ligue des Akliouche et ce Champions, par Ben contre, je Seguir, suis. Akliouche et Ben Seguir, Eh jusqu'où ils ben, vont aller? Est-ce que l'équipe de France pour Akliouche, ça peut être pour bientôt ou pas? pour bientôt, j'espère que Deschamps il va ouvrir les yeux plus rapidement, tu vois. Pour moi, j'espérais qu'il allait le prendre, là. Là, très honnêtement, pour moi, il est à sa place. Parce qu'en fait, si tu veux, quand on perd un Antoine, Antoine, voilà, on a tous. Il est pas au niveau d'Antoine encore, quand même. Ça fait gros. Ah, pas du tout, pas du tout. Non, je dis pas ça. Antoine, voilà, on sait ce qu'il est, ce qu'il nous a apporté. Et voilà, et le fait qu'on perd un joueur comme ça, on sait qu'en fait, on n'a pas ce genre de joueur. Ce genre de joueur créatif qui Ah, peut c'est vrai. garder le ballon. C'est pas un mec physique, c'est un mec voilà, qui te fait kiffer le foot. On manque de gens comme ça en fait en équipe de France et même en général. Et moi, je trouve qu'à Cliouche, en fait, il coche toutes les cases. Pour moi, dans le jeu, dans la beauté du jeu, dans le football en général, je trouve qu'Akliouche, pour moi, il pue le football, ce garçon. Et très honnêtement, moi, c'est le genre de mec que je vois derrière Griezmann. Ouais. Pour moi, il a carrément sa place derrière Antoine. Là, demain, tu me dis, est-ce qu'il a le niveau d'Antoine Griezmann? Pas du tout. Absolument pas, pas encore, et encore heureux, tu vois, c'est un gamin. Mais est-ce qu'il mérite d'avoir sa chance en équipe de France à ce poste tous les jours? Et c'est quoi d'ailleurs son meilleur Là, poste sur à Kliouche? Où est-ce qu'il Akliouche, ouais, où est-ce qu'il est vraiment le meilleur? Où est-ce que tu penses, toi, qui serait le meilleur, d'ailleurs? 8. Pour moi, je le mets 8, 8, ouais, 8 créatif plutôt, tu vois. Ouais. Vraiment pas dans Que, le. il jouait Ouais, lié, non? Il jouait lié un peu des à fois la avec. base, à la base, c'en est un, mais tu vois, là, comme il le fait jouer là, à 18h, il le met plus 8 pour 10. En gros, vraiment, vraiment le poste Griezmann, tu vois. C'est-à-dire, en gros, tu le mets au Ouais. milieu et laisse-le gérer avec le ballon. Ouais. C'est lui qui te fera faire. C'est lui qui gère le jeu en réellement de l'équipe, tu vois. À la base, tu vois, c'était Golovin qui faisait ça. Ouais. Finalement, il te le met à droite. Et en fait, quand tu regardes en fait à Cliouche, il te le pose un ailier à droite. Il passe tout son match au centre. C'est lui qui distribue, il va à droite, à gauche. À un moment donné, il décide de décaler sur l'aile. Il fait ce qu'il veut sur le terrain. Ça, c'est top. C'est vraiment un super. Il est magnifique à avoir joué. Je dis pas ça parce qu'il joue dans mon équipe, hein, mais très concrètement, non, je te jure, c'est un truc de fou. Avoir joué, c'est magnifique à avoir joué. C'est des vrais joueurs de ballon, de toute façon. Ben Seguir, je t'en parle pas. Mais c'est ce qu'on Voilà, disait non, avant que tu arrives, que vous tenez quand même deux sacrées pépites là avec ces deux mecs, hein. ouais, 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 je suis d'accord. En fait, c'est ça. Moi, je trouve la chance de Monaco, ou du moins le talent de cette équipe-là, c'est que voilà, on sait qu'on n'a pas, on n'aura jamais un stade ultra plein. T'as pas le vivier que peuvent avoir des Paris, des Marseille, des Saint-Étienne, des Lens, et je te parle pas des autres équipes dans le monde. On n'aura jamais voilà, un stade de 60 000 plein tous les week-ends, c'est impossible. Et du coup, voilà, forcément, on sait qu'on ne gagnera jamais d'argent là-dessus. Et donc, Monaco, depuis toujours, joue sur le fait de, voilà, de De sortir créer des un pépites. football à la monégasque, de sortir des joueurs, et ça depuis tout le temps. On a toujours eu un centre de formation qui est quand même assez exceptionnel. On a toujours sorti des joueurs qui sont assez incroyables. Et ça, c'est un peu la marque Monaco. Et ça n'a jamais bougé. Heureusement qu'on a ça. Et voilà, aussi, c'est pour ça que les jeunes, final, viennent sur Monaco parce qu'ils se disent, on donne la chance aux gamins. On va peut-être faire quelque chose de sympa, tu vois, au niveau foot. Après, ça marche pas, hein. Il y a eu pendant 10 ans, Monaco, voilà, il y a eu plein de jeunes, ça n'a absolument pas fonctionné. Et là, ça a repris un petit peu. Et du coup, c'est vrai que là, cette année, on a quand même deux grosses pépites. En parlant que, hein, parce que on a Il y en a d'autres, Magassa hein. quand même au Ouais. milieu qui est assez incroyable. Et Magassa qui a fait un mauvais match vendredi quand même. Et ben, je suis pas forcément d'accord, moi. Il a perdu beaucoup de Euh, duels.
Ouais, mais combien il en a gagné aussi? Oui, non, mais oui, après, oui, il a été. Mais moi, c'est pour depuis le début de ça, la tu vois. saison, Moi, mais, depuis le début de la là, saison, parce il est que j'ai très, très parlé. performant. Avec Zakaria, c'est solide aussi. Ouais, bah oui, oui, oui. Mais c'est encore une fois, t'as vu quel âge il a, Magassa? Il a quel âge? Il a 18 ans, lui, non? 21. 19 ans. Non, 21. Magassa, 20. Ouais, parce que je 21 sais ans, même plus. Magassa. Ah non, 21 ans, c'est Ouais. ouais, celui-là, c'est il a 21 Mawissa ans. qui a 19. Bah oui, ça, 19, ouais, Toulouse. Ouais. Putain, Ah Mais oui, oui. lui Ça, fait un ça gros c'est match une pépite. d'ailleurs. il y a que des jeunes, hein. Lui fait un gros match d'ailleurs vendredi. Mais tu vois, Mawissa là qui est arrivé, il a fait depuis qu'il est arrivé, il a fait 3 matchs titulaires. Et tu te dis voilà, il arrive, ils le prennent pour un peu plus de 10 millions. Le gamin, il arrive, voilà. Tu te dis oui, il va tout de suite vouloir jouer, il va péter les plans, il va pas jouer, machin. Ça fait 6 mois qu'il est là, 6 mois, un peu moins de 6 mois. Il dit il va péter les couilles parce qu'il a joué 3 matchs. Eh ben non. En fait, c'est ça Monaco, c'est-à-dire que le mec, en fait, d'entrée de jeu, on lui dit voilà, on te prend, on sait le talent que tu as, mais tu vas prendre le temps de. Ouais. Et c'est ça qui marche en fait. Il y en a pas un ici qui va arriver en se disant voilà, moi je veux jouer tout de suite, je vais être le jeune qui va être le plus performant tout de suite. Non, non, ça fonctionne. Il y a en fait, il y a une communication dans ce club au niveau des jeunes qui est assez incroyable. C'est ça, moi, c'est ça qui me fascine en fait dans ce club. On a plein de défauts, mais par contre, avec les jeunes, ça marche. Ouais, ça, il n'y a pas à dire, de toute façon. Mais c'est surtout, en plus, Ils je ont trouve prouvé que Ouais, depuis à non, non. un chaque ligue, paquet d'années, t'as hein. des vrais mentors pour ces jeunes-là, dans le sens où t'as des vrais mecs qui ont de l'expérience, qui ont une certaine autorité, entre guillemets, dans le Ouais, jeu. Tu vois, tu parlais de Mawissa qui est jeune, qui arrive jeune, bah, devant lui, il y a un Caio Henrique qui, ok, ben a oui. eu des grosses blessures, machin, mais qui est un sacré quand même joueur de ballon, qui est un sacré pied gauche, qui est un bon joueur. Dans l'axe, t'as Kerrer qui peut être quand même un certain patron, qui a une certaine expérience, qui a fait plusieurs clubs. Et après, bah, au milieu de terrain, t'as votre capitaine Zakaria, qui est excellent. Qui est Très fort, très excellent. très Devant, fort. t'as Minamino, Golovin, qui ont quand même aussi fait des beaux clubs et qui ont montré de l'expérience, qui ont montré du talent. Donc en fait, à chaque ligne, t'as quand même des mecs qui sont là pour accompagner ces jeunes aussi. C'est ça que je trouve ça bien à Monaco. Ouais, bah ouais, Et, ouais, ouais, mais en fait, c'est ça. C'est Monaco, ça n'a jamais été, euh, tu sais, l'amas de stars tout d'un coup, ou que les jeunes tout Ouais. d'un coup. Ça a toujours été en fait le mix entre l'expérience et les jeunes. Et c'est ce qui a fait que ça a toujours fonctionné plus ou moins. du coup, cette année, là, Là, je te dis, c'est quoi l'objectif là? C'est une saison réussie serait second et quart de finale, par exemple, de Ligue des Champions? un trophée déjà. Un trophée parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas ramené un trophée au club. Donc ça, c'est vraiment le discours et du prince et du président. Et, On vous laisse le trophée des champions si tu veux. ouais, 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 ben sinon, il aurait fallu le jouer à la maison, là, pour qu'on le gagne le trophée. Il faut qu'on aille péter au Qatar, là. C'est incroyable, ça, encore. Ça, on n'en a pas parlé de ça. Si, on en a parlé. Ouais, je On crois en qu'on a l'a parlé. mis, je crois, On, dans Ah un, oui, dans oui. un truc. Putain. on en a parlé, mais je Ouais, crois mais... que c'était l'émission où tu n'étais pas là. Ouais, bah, étonnant. Non, non, pour Ah, le mais coup, on ça, a dit que c'était de la merde de le faire là-bas. En plus, on avait dit que c'était à chier de le faire ouais. là-bas. Voilà. Ah, mais si, je me rappelle, t'avais même dit que toi et moi, on allait le regarder, machin, Ouais, même c'est si ça. c'était un trophée de merde. Ouais, ça, c'est abusé, ça. On va pas en parler de ça, ça me gonfle. Mais... ouais, un trophée. En vrai, voilà, une Coupe de France, un championnat, ce serait magnifique. Mais voilà. On a déjà perdu des points bêtement. Après, pareil, on perdra certainement. On verra. On verra. Mais Et Ligue des Champions? Ligue des Champions à la base, le discours c'était de se qualifier en huitième. Je pense qu'on est plutôt très bien parti pour se qualifier en huitième. Attends, Après, attends, voilà, en 16e. Parce huitième, que, c'était à la base l'objectif. Ok, oui, mais parce que d'accord. Donc là, il faut faut être passer le dans les barrage. 8. Faut être dans les 8. Ou Non, non, alors, non, t'arrives non. à. L'objectif, je me rappelle, j'avais capté la vidéo là de Skuro, notre directeur sportif, qui avait dit que voilà, leur objectif c'était de se qualifier en huitième. Et Ok, il y ok. avait le journaliste qui avait dit, mais avec le nouveau système Ligue des Champions, machin, retour en Ligue des Champions depuis 4 ans, huitième, c'est pas un peu trop beau? Il a dit non, non, moi je crois en mes forces.
pense qu'on peut se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions. Il l'avait dit. Même moi, le premier, je m'étais dit, ouais, il s'enflamme un peu. Je voyais que le recrutement, ça avançait pas. Je me dis, ouais, il a encore parlé pour rien. Et en attendant, on y va tout droit quand même. Bah, attends, les huitièmes, pour être officiellement en huitième, soit tu es dans les 8, soit tu as un barrage avant quand même. Ça dépend aussi du tirage, quoi. Je suis d'accord, mais regarde, là, Après, après-demain. après c'est pas facile d'être en barrage. Je connais des équipes qui vont peut-être pas y aller, hein. Mais Ouais, attends, et en plus, le barrage, ouais. c'est plus un C'est tirage, pas vraiment ça. Non, c'est par rapport au au classement. classement. Et donc, bah, Oui, c'est par rapport au théoriquement, classement. t'es Eh censé oui, oui. avoir, même s'ils se lardent un peu et qu'ils sont pas dans les 8e, dans les 8 premiers, Si ils t'es vont être, 9e, ils vont tu être, tombes contre le 24e. ouais, mais c'est pour ça, ils vont être hauts. Ils vont Ben, être hauts on prendra le dans ce range. 24e. Ils vont être, Oui, mais attends, ouais, c'est Ah ça. oui, Vous allez oui, ben prendre oui. le bas, vous allez prendre du bas du 24, classement. 24e, actuellement, 24e, tu as des équipes, t'as le Bayern, ils ont 4 points. Paris, Ouais, ou Bayern, c'est 5, nous, on 17. en a 4. 17e, mais tu vois, mais il y a quand Ouais. même des équipes qui sont basses. Ils sont dans la deuxième partie, c'est-à-dire que 17 à 24, c'est ceux qui reçoivent au premier match. Et tu finis 10e pour prendre le Bayern, t'es content comme tout, gros, hein. Bon, Oui, après, ben, oui, ben, Le Bayern, ils prennent 3 points de pas- demain déjà, donc ça va aller mieux après. Oh là là. Ok, Mais et non, huitième de mais en finale fait, alors. mais non, mais quand tu y repenses là maintenant, moi j'en rigolais de ça, mais il parle de ça il y a 4 mois. Là, tu te dis là, après-demain, on bat le Benfica, il a quand même plus ou moins raison, le type. Ouais, Bah, c'est si pas, vous oui, battez oui, là, c'est Benfica, sûr, vous êtes dans c'est les 24, oui, ça c'est sûr. pas C'est déconnant. sûr. Oui. Non, non, mais Ah, ça, c'est mais sûr. surtout, il a plus ou moins raison, possiblement directement dans les 9 aussi, hein. Parce qu'on a perdu que 2 points, hein. Faut prendre 15 points pour être, ou On 16 a pas... pour être dans les 8. C'est quoi le calendrier de Monaco en LDC là? C'est quoi les 4 qui restent? Ils reçoivent Benfica, Et là, ils du vont à coup, Arsenal. là, on fait Benfica, ensuite Arsenal, et Villa Inter, on ouais. Aston Villa reçoit et Inter. Aston Villa. Ouais. Villa Inter. C'est quand même plus dur la deuxième Et partie que Villa, la première. je suis d'accord. Mais après, si l'entrée de jeu, là, on montre qu'on fait quelque chose avec Benfica, Arsenal, je sais que voilà, sur les matchs, on peut faire quelque chose là-bas. On a fait des choses de grand là-bas. On peut le refaire. Et Villa, c'est pas le meilleur Villa que, c'est pas le même Villa que l'année dernière. Donc, à Ou même voir. Arsenal, hein, c'est pas le meilleur Arsenal qu'on a connu ces 2-3 dernières années, hein. Ouais, mais bon, j'aurais préféré prendre Arsenal il y a 3 semaines, tu vois, quand il n'y avait pas Odegaard, il Ouais, n'y avait ouais. pas Timber, il n'y avait pas tout le monde, tu vois. Arsenal, Ouais, on n'a pas trop moi aussi, parlé, hein, mais ils ça ont Là, fait fait un beau match ce plaisir. week-end. Ouais. là, je les ai regardés jouer ce week-end. Arsenal, certes, c'était pas le Real en face, mais putain, quand il y a Odegaard, Timber et Calafiori, c'est plus le même Arsenal, hein. Ouais. Et ils sont pas rigolos à avoir joué. Oh là là. Non, ça, c'est Ouais, sûr. à voir. Ça, c'est sûr. Bah, écoute, Bon, à voir. Pour Monaco, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que là, ils ont fait un gros début de saison. Et là, il y a des Ouais. grosses échéances à venir, hein. Là, Monaco, Benfica, après Marseille le Ouais. week-end, Toulouse, Arsenal. Il y a des gros challenges et des grosses affiches après, hein. C'est quoi, Ouais, c'est ouais, Toulouse ou Marseille, là, que tu m'as dit, là? J'ai... Bah, c'est Marseille après. Marseille, bien Eh évidemment. ouais. Et oui, pour la course à Ah, la t'en deuxième penses quoi place. de ça? Tu verras lundi prochain. Lundi prochain, te montre pas sur le chat quand tu auras pris 3 Z là. Non, mais parce que je sais pas, je voulais savoir où t'en étais, toi, dans la course au titre, là. Mais là, déjà, je recolle à Monaco au dimanche. Et après, on va aller chercher Paris Ah, petit à petit. ouais, bah oui. Bien entendu, Oh, bien Oh, putain. entendu. putain. Bon, en tout cas, merci Ouman Mais ouais, d'être venu, hein. Franck, je vous Ah, en prie, les gars, je voulais juste vous montrer un truc. vas-y, Parce que vas-y. je sais il y a un thème pour l'anniversaire du Saint, là. Et du coup, éventuellement, j'ai des trucs pour vous. Il y a ça, si vous voulez. Voilà. Là, je sais que le rouge, c'est pas dans le thème, mais vu que lui, c'est un type, tu vois, du côté, là, le Camille, ça peut prendre. Ça, c'est old school. Oh putain, Coupe de France. ça peut me plaire Qu'est-ce que déjà. c'est? Et là, ça c'est régional, ça. C'est Thomas, ça. Bon, après,
Je vous ai pas sorti les 32 maillots que j'ai à côté, ça sert à rien. Mais, Magnifique. Et puis voilà, si vous avez besoin un peu d'histoire, d'équipe, voilà, qui sentent le football, il y a ça, c'est les trentenaires. Dès qu'il le vire, on en a fini d'écouter les conneries là. Allez. Attendez, je vous ai pas tout montré. Non, mais attends, on a un délai à respecter, Oman, non? Ouais, Ah, je sais. magnifique. Ah, Magnifique. Le Eh kicker oui. Eh C'est là, oui. tronc comme un ballon. Putain. il est où le godet? Et le côté, bah attends, bouge pas. Ah, là, Petit verre, là. Eh bien regarde, voilà. du Et tout. Fardy. Tout ça. Putain, il est équipé. Magnifique, là, t'es voilà. équipé. Que t'as oui, amplement j'étais beau. mérité, amplement gagné, justement, avec le quiz de l'année dernière. Merci beaucoup, man. Ah putain. Tu régales. Merci Avec d'être passé plaisir, pour les mecs. Monaco. Merci d'être passé. Reste dans le Avec chat. grand plaisir. Reste dans le chat. On se Tu voit pourras nous bientôt. donner ton Ah ouais, mais avis. j'y retourne. J'y retourne. Ciao, Mais ciao. faut que tu sois là pour gagner pour le quiz. Hein. T'as un statut à Bisous, respecter. loulou. Eh oui. Allez, Ciao l'équipe, bisous. Ciao, man. Bon, on va enchaîner sur City. Voilà. On va Eh oui. vite, hein, je pense. Oui, mais de toute façon, en plus, on a commencé J'avais déjà à en pensé parler. aussi longtemps de Monaco dans ma vie. Qu'est-ce que t'as dit, Franck? J'aurais jamais pensé parler autant de Monaco dans ma vie. C'est énorme. Non, ouais. J'avais City. promis qu'on ferait un City, dossier on a- spécial sur Ouais, Monaco. c'est vrai, tu l'avais dit qu'on le ferait. Ouais. City, de toute façon, on en a déjà Mais- bien parlé en début, un peu vite fait aussi avec Liverpool, etc. Là, ils ont plus trop le droit à l'erreur. Comme tu disais, Cyril, hein, là, c'est eux pour eux, pour le coup, c'est vraiment un match à ne pas perdre parce que là, ça ferait beaucoup de points de laisser. Je vous ai mis du coup les derniers matchs de City. Ils ont perdu contre Bournemouth, ils ont perdu contre Brighton et là surtout ils ont perdu à la maison 4-0 et surtout oui il y a eu ici des défaites notamment les 4-0 contre le Sporting. Donc là ça commence à faire 4-0 4-1 non c'était je sais plus bref 80, ouais. 4-1 parce qu'Haaland avait ouvert le score, ouais. ouais. Et là, ils ont pris, Mais là, ils ont 8 pris une pions en volée. 2 matchs, les Ouais. copains, quand même. Hein. Là, ils ont pris une sacrée tarte. Ils ont pris une sacrée tarte contre Tottenham à domicile. Et ouais, la petite actu en plus avant le match dans la semaine, c'était que Guardiola signe, a re-signé À pour. prolonger, ouais. Ouais, pour. J'ai pas vu. Il a re-signé pour combien de temps? 1 an, 2 ans? 2026, non? 2026, ouais, 2 ans. Je sais pas. Bon, bref. En tout cas, Je sais pas si dans le chat, vous avez l'info. En Je tout crois cas, que c'est on est 2026. sûr qu'il se casse pas à la fin d'année. 1 plus 1, ok. Merci Nico. Merci Nico. 1 plus 1. Première défaite de domicile depuis 2 ans. Ouais, j'avoue que la stat est assez folle. Ils sont monstrueux depuis de nombreuses années. Et là, ça s'essouffle un petit Depuis peu. 4 ans. Hein. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas le même petit effet que Klopp l'année dernière? Ou est-ce que c'est complètement différent? Est-ce que vous mettez pas ça sur le coup des blessures? Parce qu'il y a beaucoup de blessés. Mais ou est-ce que Si. justement c'est aussi Surtout la une. méforme des Et joueurs? en fait, oui et non, parce qu'on l'a dit souvent, quand il n'y a pas Rodri ni De Bruyne, comme c'était le cas ce week-end, c'est quand même compliqué. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Là, je regarde l'équipe qu'il y avait ce week-end. Mais n'importe qui aimerait avoir cette équipe. C'est quand même que des top joueurs mondiaux. Honnêtement, tu perds 4-0 chez toi face à Tottenham, tu en prends 4 face au Sporting, tu perds en coupe contre personne, là tu perds contre Bournemouth et Brighton, c'est pas les équipes de l'année. Honnêtement, ça va commencer à faire beaucoup pour Guardiola. Un peu comme Klopp l'année dernière, c'est peut-être la fin d'un cycle. Mais bon, Guardiola, on le connaît, on sait la carrière qu'il a eue, on sait les performances qu'il a réalisées. Je ne pense pas que ce soit une fin en soi. Des saisons où ils peuvent passer à côté, ça arrive. Et ça veut dire quoi, passer à côté pour City? Et ça veut dire, ils sont combien là au classement? Ils sont Deuxième. Ils sont deuxième. Donc voilà, on dit ils sont en perdition, ils sont seconde de première ligue quand même. Donc il y a toujours deux poids, deux mesures. C'est pas. En fait, on a tellement été habitué à de la surperformance et de l'excellence depuis les dernières années où vraiment ça lâchait peu de points, que quand dans une saison, ils perdent 3 matchs, bon là c'est sûr c'est en 12 matchs, mais bon,
je te dis, tu as l'impression qu'il y a le feu, alors qu'en soi, il n'y a pas le feu. Ils sont deuxième de Première Ligue. Ça va faire bizarre, par contre, s'ils perdent contre Liverpool, là, samedi. Je pense que ça va être décisif, comme on en parlait tout à l'heure. Parce que du coup, ça ferait qu'ils prendraient énormément de retard dans la course au titre. Dans tous les cas, dans la course à la deuxième place et à la Ligue des Champions, je pense qu'ils seraient toujours en jeu. Et je n'ai pas peur du fait que City ne sera pas en Ligue des Champions l'an prochain. On verra bien non, comment pas ça du se tout. déroule. Hein. Là, si vraiment ils ne sont pas qualifiés en Ligue des Champions, ça voudrait dire que c'est vraiment la fin d'un cycle. Bon, il n'y a pas du tout le feu pour le moment. 5 matchs, oui, mais bon, il y en a 2, c'est en coupe. Donc, en soi, c'est que 3 matchs d'affilée qu'ils aient perdus en championnat. Du coup, on verra bien où ça amène, mais je ne suis pas inquiet du tout pour City au vu de leur effectif. Ouais, après, Non, ils n'ont je pas un suis pas calendrier inquiet, cadeau mais non plus. moi, je suis un peu plus sceptique sur le fait que tu dis évidemment 99% des clubs au monde, ils aimeraient avoir la compo qu'a aligné City, mais moi, la perte de Rodri, je l'avais dit tout de suite, elle est catastrophique pour le groupe et tu le ressens. Ils n'avaient pas perdu depuis 2022 à la maison. Le type, il se fait les croisés, ils perdent 5 matchs d'affilée, ils prennent 4 pions à la maison. Euh, C'était la pierre angulaire du jeu de Guardiola. Tout passait par lui, que ce soit offensivement ou défensivement. C'est lui qui régulait absolument tout le temps. Bon, là, il y a De Bruyne qui va revenir, ça va leur faire vraiment du bien. Mais pour moi, il n'y a pas de fin de cycle parce qu'il tournait encore bien en début de saison. Il gagne le Community Shield. Enfin, ça se passe pas mal. Mais depuis cette blessure, par contre, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Et après, il y a des joueurs qui sont moins efficaces. Il y a Foden l'an dernier qui était en feu, qui finit meilleur joueur de PL cette année. Foden, on dirait moi le week-end quand je joue en district. Donc, il y a des joueurs qui sont moins efficaces. Haaland continue à marquer. Mais voilà, moi, je suis pas inquiet. Mais pour moi, le titre, c'est cuit. Je sais pas si vous avez vu, moi, Ils c'est finiront dans Walker. les 4, évidemment. Walker, mon Dieu. Walker, il est nul cette année, ouais. Waouh, il s'est fait bouffer alors que c'est par exemple là sur le dernier but Timo Werner qui le déborde à 2000 à l'heure et tu sentais qu'il je sais pas, il était lourd sur ses pas mon ami. Alors que putain le physique c'était son truc quoi. Autant OK, des fois il pouvait passer à côté sur certaines choses sur technique, tactique etc. mais physiquement il était là, il cavale, machin, il va à 2000 à l'heure et là il s'est fait bouffer. Il s'est fait bouffer sur cette action. Et tout le long du match, ça a été compliqué. Ouais, comme il dit, ça tire la langue. Hein. Je suis totalement d'accord avec Nico. Silva, Foden, etc., ça a l'air de tirer la langue. T'as l'impression, effectivement, qu'ils sont un peu, tu vois, ils sont un peu carbo. Ils sont plus dynamiques comme avant sur les appuis. C'est plus aussi percutant qu'avant. Ouais, t'as l'impression qu'il y a aussi un gros aspect physique qui tape. Hein. C'est vrai qu'ils ont fait toutes les finales à chaque fois. Ils vont au bout de chaque compétition, donc ça rajoute des matchs en plus par rapport à pas mal d'équipes quand même. Et ils ont moins de Mine de turnover. rien. Sur 4 ans. Ils ont beaucoup moins de turnover, ils ont beaucoup moins de profondeur de banc comme ils pouvaient l'avoir avant. Ils sont toujours aussi des très bons joueurs, tu vois. Mais j'ai l'impression que du coup, quand même, ils s'appuient quand même de plus souvent sur les mêmes joueurs. Même s'il essaye de faire tourner, les joueurs, le titu, qui sont censés faire ces différences-là, ont beaucoup plus donné que dans les années précédentes où ils roulaient sur tout le monde et ils pouvaient changer par n'importe qui, ça tournait pareil, quoi. Là, quand tu te Après, retrouves Franck l'a avec dit, les Simpsons, là, c'est pas pareil. ils nous ont tellement habitués à être exceptionnels que la sonnette d'alarme, elle est tirée plus vite que dans 90% des autres clubs, quoi. Un autre club, il perd 3 matchs comme ça, on se dit pas, c'est gravissime, qu'est-ce qui se passe et tout. Là, sur ce City, on est tellement pas habitué à ça que. Oui, ils sont seconds. Ils sont seconds. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, on disait que Liverpool, ça tournait super bien et tout, c'est parti. Mais en fait, tu regardes des fois, alors aussi rapidement dans la saison, je sais pas, mais d'habitude, tu fais toujours des mêmes saisons, des mêmes débuts de saison pareils, ou en tout cas, tu gagnais presque tous tes matchs, mais t'étais pas aussi libre qu'aujourd'hui parce que tu avais un City qui était là, qui faisait encore mieux. Toi, quand tu faisais un nul, mais d'habitude, City perdait 3 matchs sur la saison, toute compétition confondue. Ouais, oui, ça n'en parle pas, c'est totalement vrai. Donc, ça, c'est totalement fou. Ouais. C'est sûr, ça fait bizarre au point de vue du niveau qu'ils avaient avant, mais pour moi, ça reste City, ça reste Guardiola, ça reste un gros effectif. Donc, toujours pas inquiet. Inquiétude. Je pense que. Non, pas inquiet. Pour le titre, oui, par contre. Pour le titre, oui, mais pas pour. Ok.
Et pas Que inquiet dans quel sens, du coup? pour le Big Four, On s'est inquiété, par bah, exemple, à l'époque, l'an dernier pour United, il y a quelques temps pour Chelsea, où tu les voyais, ils terminaient 9, 10, 11e, 12e, 13e même, tu sais pas pourquoi. Là, ça n'arrivera pas à City, il faut pas Il y non en a un plus, qui est toujours faut pas non plus inquiétant. déconner. ah ben, United, ils sont encore 12e. Hein. Il y en a un qui est toujours Ouais, inquiétant. ouais, c'est vrai. Mais ouais, City finiront dans le top 4. Pour moi, ils finiront peut-être même deuxième. Chelsea, c'est quand même très dépendant de Palmer. Ils ont un super effectif, ça joue bien cette année, mais il y a moins de force qu'à City. Arsenal, c'est moins bon, même s'il y avait le retour de Odegaard et tout, ça ira. Mais après, voilà, Brighton, ça ne tiendra pas. Tottenham, ok, là, ils en ont passé 4, mais est-ce que Tottenham, sur une saison complète, ils sont capables de jouer le jeu de City? Je pense pas. Donc, inquiet pour le titre, mais pas inquiet pour la qualif en Ligue des Champions. Ok, ok. Bah moi, vous savez quoi? Je vais aller au sens inverse de vous. Je les vois plus. Je trouve qu'il y a beaucoup de signes inquiétants et que je vois pas comment ils peuvent les résoudre, même si il y a des joueurs qui haussent leur niveau de jeu. Je trouve que ça va être compliqué pour eux. Et moi, alors, ça c'est mon cœur de supporter qui parle de Liverpool. J'espère qu'ils vont se larder le plus longtemps possible. Mais je sens qu'ils vont se faire chier avec des Arsenal et des City et Chelsea. Je les vois aujourd'hui avec la dynamique, bien évidemment, mais je vois que vraiment Arsenal et Chelsea tourneront mieux et que City, je ne sais pas comment il va trouver de solution. Honnêtement, je ne sais pas parce que pour le mois, il n'a pas ces solutions-là sur le banc. Et à part si les joueurs se Oui, réveillent mais après, sur la c'est dynamique, pas le club le plus pauvre d'Europe. Il y a un non. Mais mercato qui arrive là dans 2 mois. Il y a la possibilité. ils vont pas recruter 10 000 joueurs et t'as pas aucun joueur qui peut te remplacer Rodri. T'as pas de joueurs qui peuvent Ah te ben ça, non. remplacer un De Bruyne en forme. Donc là, Bernardo Silva, que Après, j'adore, mais il a canne, il commence à canner. Foden, bah, c'est plus du tout le même. Et plus vraiment, je vois pas comment il peut se remettre les pieds et la tête à l'endroit. Et tout ce qui est derrière, Walker, machin, putain, c'est compliqué. Hein. Après là, effectivement, ils ont une grosse échéance à venir la semaine prochaine en allant jouer à Liverpool. Mais cette semaine, ils peuvent se remettre en forme avec la réception de Feyenoord. Ça peut être un beau match pour les remotiver. Alors qu'à l'inverse, Liverpool peut perdre des plumes parce qu'ils jouent le Real. Donc, Oui, oui, ça, dans ce sens-là, on oui. va voir ce que ça va donner. Mais samedi, déjà, les deux clubs vont arriver dans une dynamique très différente en fonction du résultat de ce week-end. Et ça peut rabattre les cartes. Parce que certes, là, au vu du début de saison, Liverpool est favori sur le papier. Mais en fonction de ce qui se passe cette semaine, ça peut totalement changer. Et City peut, au final, rattraper sa semaine, enfin ses derniers résultats, rien qu'avec cette semaine. C'est vrai. C'est C'est vrai totalement vrai. qu'ils gagnent demain contre Feyenoord. Ils se replacent dans la course au LDC. Ils battent Liverpool dimanche prochain. On n'a pas le même discours. Ça, c'est clair. Ça, Non, c'est clair. non, Ça c'est les sûr. relance. Mais Mais bon, j'espère que t'auras pas ce discours. je les vois gagner contre Feyenoord, évidemment, parce qu'il n'y a pas match. Mais je suis pas aussi serein pour dimanche. Hein. T'es comme la fosse, sceptique. J'ai la même odeur, en tout cas. Bon, messieurs, je pense qu'il est temps d'enchaîner. On a fait notre tour sur City. On va finir tranquillement, parce que là, il est déjà 25, sur les tops et les flops. Sur les tops et les flops du week-end. Euh, si vous voulez, je commence, parce que moi j'ai pas d'extra sportif. J'ai pas d'extra sportif. Je suis resté sur le sportif. Je vous laisse le reste. Je commence rapidement. Moi, ça va être au niveau des tops, les deux mecs qui ont fait un match de fou ce week-end. Harry Kane qui met son triplé avec un magnifique but. Di Maria, pareil, magnifique but retourné. Le frérot est monstrueux. Il mérite totalement sa place dans ce top. Je vous invite à aller voir d'ailleurs le petit résumé de sa perf si vous l'avez pas vu. Il est incroyable. Il est Il est incroyable. monstrueux. Il est monstrueux. En plus, avec la célébration, l'ovation, le public, tout ça, franchement incroyable. Et, euh, et dans les flops, j'ai mis, j'ai, j'ai mis Brice Samba parce qu'on l'a vu en direct et mon Dieu, comme il n'a pas été très bon, notamment sur le dernier but de Marseille, sur le coup franc, il a super mal placé son mur et il était ultra avancé sur sa ligne et je trouvais qu'il était très mal placé et même ne serait-ce que sur les deux premiers buts, les tirs croisés, bah, je le sentais lourd, je le sentais pâteau,
Je le sentais lourd sur ses appuis, de pas du tout ouf. dynamique. Tu sens qu'il se laisse tomber, il cherche même pas à plonger, etc. Bref, bizarre, assez bizarre. Et donc, Vraiment. je l'ai mis dans mes flops. Voilà. Je vais enchaîner parce que j'aimerais que Franck il finisse par son flop surtout. Moi, dans les tops, j'ai mis Joao Neves parce qu'il a encore fait une masterclass vendredi soir contre le TEF. Il était en première mi-temps milieu de terrain. Donc pour le coup, c'est pas lui le meilleur milieu de terrain en première mi-temps, c'est Warren qui a fait un match exceptionnel. Mais en deuxième mi-temps, il a été replacé défenseur gauche, un poste qu'il n'avait jamais occupé. Et ben, même là, il a réussi à être énorme. Il a récupéré des ballons, il a gagné ses duels. Il se projetait vers l'avant. Vraiment, ce petit jeune-là, il me régale. Il me rappelle Verratti, un joueur dont j'étais amoureux. Donc, je suis refait de l'avoir dans l'effectif de Paris cette année. Et après, le plus beau top de l'année, le Simao, qui nous a régalé ce week-end. Comme vous le savez, on était ensemble dans le Nord. Là, on allait voir Lens et Lille. Et c'est grâce au Simao et au contact qu'il peut avoir dans sa famille qu'on a pu être invité dans ce beau stade de Pierre-Mauroy. On s'est régalé et donc il méritait d'être cité dans les tops. En flop, j'ai mis le PMU et la bière qu'ils nous ont servi le dimanche matin. Là. C'était un cauchemar, elle était encore plus chaude que le café. C'était imbuvable. Et après, j'étais obligé de le mettre. Les gars, si je pouvais le mettre tout le week-end, je le ferais de toute façon. Jonathan Daburn, là, ce n'est pas un joueur de foot. Il a passé 90 minutes perdues. Je pense qu'il attendait plus Martin Solveig que le ballon. C'était une catastrophe. Catastrophe. Ah, j'avoue, c'était très très nul quand même. Honnêtement, on l'a vu, au moment, il était dans la surface tout seul, le ballon dans les pieds, il savait pas quoi en faire. Et, il a perdu. C'est horrible. Ah, il n'a pas fait de bonne performance. Il a confirmé tout ce que je pensais de lui. Ça m'a régalé. Putain. Ah là là. Allez, on enchaîne. Moi, je vais enchaîner sur les tops. Vous pouvez le voir sur la vidéo, ils sont 3. C'est Rabiot, Rongier, Hochberg, qui était du coup le trio de milieu défensif de l'OM et qui a fait une performance de fou. Franchement, les 3, il n'y a vraiment rien à dire. Rabiot, il a été élu homme du match, je crois. Il était partout, il a toujours fait des bons choix. Je crois qu'ils ont battu un record à eux 3 de nombre de ballons récupérés et de duels gagnés. C'était affolant les stats qu'ils ont eu. Rongier, qui tout le temps en début de saison, il est mis sur le banc, voire même laissé au placard par les coachs. Au final, il revient toujours et il arrive à s'imposer. Là, vu sa performance, je pense que il pourra espérer être titulaire les matchs suivants. Enfin, du moins, je l'espère parce que c'était du grand Rongier. Et ensuite, Hochberg, j'en ai déjà parlé dans mes tops, ultra solide comme à son habitude, et qui est allé mettre une clim dans ce stade de Lens avec un petit coup franc à ras de terre, petit filet magnifique en fin de match, après le but refusé de Lens, tout à fait logiquement d'ailleurs. Voilà pour mes tops. Et enfin, les flops, j'ai mis le NH Hotel, qui est du coup, on a fait, avant d'aller dans le nord, du coup, on a fait une étape à Lyon. Et en attendant quelqu'un qui venait nous chercher à l'aéroport, parce qu'on est arrivé en train, mais c'était à la gare de l'aéroport, on est allé se réfugier avec mon ami Simao au NH Hotel, qui est un hôtel de luxe de l'aéroport, du coup. Et en attendant, du coup, qu'on vienne nous chercher, on a commandé 2 pintes qui est arrivé dans une note, dans un livre. J'ai ouvert la note, j'ai failli tomber dans les pommes quand j'ai vu cette note. 2 pintes de bière, 25 €. Ça m'était jamais arrivé. C'était absolument catastrophique. Et bien, je vous garantis qu'on n'en a pas bu 2. On en a bu une chacun. Et en fait, le plus beau des flops, là, avec son petit bonnet gâché, ben, c'est la personne du même nom, Étienne Gâché, qui a gâché une énorme occasion ce week-end. Que du coup, samedi soir, on va en boîte de nuit. Pendant 3 heures, il a parlé avec une escorte sur son téléphone pour la faire venir à l'hôtel. Il a envoyé des photos très explicites. Lui, il était chaud bouillant, mais il n'a pas réussi à la ramener parce qu'il n'avait pas de liquide. Il voulait lui faire un virement, même faire un acompte et tout le bordel, mais il ne voulait que du liquide. Et du coup, il est rentré tout seul et il a passé la nuit tout seul à se toucher le poireau lui-même.
Ah, mais Franck, je savais pas que t'allais parler de ça, j'étais pas sûr. Mais moi, je me suis dit pourquoi il l'a mis dans les flops. J'ai pas pensé à cette anecdote, putain. Il y en a une pleine de flops, putain. Ouais, c'est vrai. Les flops, dans les flops, on aurait pu en mettre pas mal. Et Franck, effectivement, on aurait pu te mettre aussi dans les flops pour plusieurs raisons. T'as aussi ta commande de tacos, par exemple. Ta commande de tacos qui n'est pas arrivée au bon endroit. Faut savoir que Franck a commandé une première fois un tacos qu'il a fait livrer à Montpellier et une deuxième fois qu'il a fait livrer à Lens alors qu'on était à Lille. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Mais lui se croyait à Lyon. Mais lui se croyait à Lyon. Et lui se croyait à Lyon, ouais. Bon, on a bien rigolé ce week-end, messieurs. Et Il y a deux d'ailleurs, livreurs qui se sont régalés en tout cas. ouais. Et d'ailleurs, on a pris pas mal de petites vidéos, on a pris pas mal de photos et de plein de vidéos. On va vous faire un petit montage qu'on va vous mettre justement sur la chaîne, notamment YouTube et sur le Insta de l'émission, pour que vous soyez un peu avec nous pendant nos week-ends, nos road trips un peu foot. Parce qu'on va essayer de faire pas mal de tours de stade. Donc on a été ce week-end dans le nord, à Lille et Lens. On se retrouve dès la semaine prochaine à Marseille avec quelques acolytes, avec mon Francky. On va à Marseille, on va aller voir Marseille-Monaco. Et on va essayer d'aller faire d'autres stades. On a plein d'idées, on a plein on va dire, de notes de matchs. De target. Ouais, plein de matchs qu'on a cochés dans notre calendrier, qu'on va faire pas mal en 2025. Donc, on va vous amener avec nous aussi dans ces petits matchs. Et même si des fois, il y a je sais pas, tu vois, s'il y a des matchs dans le coin, vers Toulouse, etc. Si on va à Toulouse aussi, vous êtes vers une ville et que vous voulez voir un match, et ben, on va essayer de s'organiser pour venir vous voir. Ça peut être cool aussi. Ça peut être cool d'organiser des petites rencontres avec vous, les mecs, et qu'on regarde des matchs ensemble. Donc, on vous tiendra au courant. Tout sera sur les réseaux. Et voilà. Donc, vous allez voir un peu notre week-end déjà à Lille et Lens. Je vous Et propose. pour te répondre, Serge, qui a demandé dans le chat, évidemment que je ne fous pas un pied au Vélodrome dimanche prochain. Non, c'est pour ça que j'ai Évidemment. dit que j'y allais avec mon Francky et pas mon Cyril, parce que Cyril n'est pas, est pas prêt d'aller le voir un match là-bas. Ça, c'est sûr. C'est interdit dans ma religion. Complètement débile d'ailleurs. Moi, je m'en fous d'aller au Parc des Princes. Ouman, ouais, on peut te filmer le match On si tu ira, veux. on ira tous les deux. Ouman qui demande si on peut faire un live pour ceux qui n'ont pas la chaîne des enculés. Ouais, là. tu l'appelles, tu l'appelles en FaceTime. Bon, messieurs, je vous propose qu'on finisse là tranquillement. C'est 22h34. On va faire vite. On va essayer de faire 2-3 petits joueurs. Vous en aviez sous la main, vous, ou pas du tout? Non, Moi, là, j'en j'ai ai. aucune idée. T'en as un? Vas-y, parfait. Moi, j'en ai, ouais. Vas-y. Mon Franck, je te laisse regarder le chat. Yes. Alors, je démarre ma carrière en 98 à Oficret. 98-99 Oficret. En 99, je suis transféré au Vitesse Arnhem. J'y reste jusqu'en 2002. 2002-2006, Olympique Lyonnais. 2006-2011, je pars au Real de Madrid. Et là, va falloir aller vite, messieurs. Je suis ensuite prêté à l'AS Strom Monaco en 2011. Tu as dit? Strom C'est non. C'est Drante, là. Je suis ensuite Attends, t'as dit quoi? prêté. Je n'ai pas encore fini. Il a fait Crète, Arnhem, Lyon, Madrid, Monaco. Et 2011-2014, il va à Fulham. J'ai Diarra, là. Diarra, Diouman. Ouais, Mohamedou Diarra. Exactement. Mohamedou, voilà. Je cherchais. Mohamedou Diarra. Mohamedou. C'était un sacré joueur. Le gros de sa carrière, évidemment, c'est Lyon puis le Real. Mais il a été dans la grosse épopée de Lyon à l'époque, début des années 2000. Mohamedou Diarra, bon, ben, Ouman, ça change pas. Hein. Et oui, toujours lui. Toujours lui. Mohamedou Diarra. Attends, moi, faut que je me remette le joueur. T'en avais un, Franck, ou pas, en attendant? Non. Oh, putain. Non, j'ai rien préparé là, j'avoue. Oh, attends, j'ai On a cherché. trop fait ce week-end. Bon, on va voir ça. Il est parti où? Ça y est, il nous abandonne. Non, j'avais oublié mon téléphone. Il est parti aux toilettes. Ouais. Non, j'avais un joueur pas mal aussi. On va te faire deviner.
Je vais me foutre sur sa carrière. Et Alors, pas mal de monde là qui nous a rejoint sur le live. Et c'est parti, on va faire un jeu au quiz, les gars. On va vous dire la carrière d'un joueur, vous devez la trouver rapidement. vous êtes prêts? Je commence. En 2004-2005 Allez. à Grêmio. 2005 à 2007, FC Porto. 2007-2015, Manchester United. Je suis prêté en 2015 après à la Fiorentina. Après, je pars définitivement et je vais en 2016 à l'International jusqu'en 2018. Et de 2018 à 2019, je finis à l'Adana Demirspor. Donc, International, c'est pas l'Inter de Milan. non, c'est le Non, international au SC Brésil là-bas. Là. International. 2004-2005, Grêmio. 2005-2007, Porto. 2007-2015, Manchester United. Prêté vite fait en 2015, 6 mois à la Fiorentina. Après, il part. C'est pas le Fabio là? Non. Il part après. Il fait 2016 à 2018 au SC International. Et 2018-2019, il finit en Turquie, au Demirspor. Porto jusqu'en 2007. Et Grêmio, Manu, il est à Porto. Ouais, 2005 à 2007, Porto. Il joue pas tant que ça à Porto. Il fait 23 matchs à Porto. Après 2007-2015, là où il fait le plus gros de sa carrière, c'est à Manchester United en 180 matchs. Mais il a une petite carrière, entre guillemets. Il n'a pas beaucoup de matchs. Ah, Oman, il se rapproche. Il y a Serge qui dit Nani, mais je pense pas. C'est pas Nani. Ouais. C'est pas ça, c'est pas Nani. Oman, j'ai envie de le torturer encore un Mais peu. oui, Il a, moi aussi, je vois le latéral. C'est pour ça que j'ai dit Fabio là. mais Le gaucher, je vois un gaucher, moi. il est pas spécialement latéral. Non, il est même pas Ah ouais, je latéral. vois un défenseur gauche, mais je suis peut-être pas au bon endroit alors. Non, il est pas latéral. Et en plus de ça, il a 8 sélections avec son pays. Donc, bon, vous avez compris. Avec le Brésil, quoi. Oui, vous avez compris. Il a 8 C'est sélections avec le Anderson? Brésil. Nico, il dit Anderson. C'est totalement Anderson. Totalement. Bien joué, Nico. Anderson. C'est totalement Bravo Anderson. Skunix. Oh. Et alors, Rouman, on t'entend pas là? Et oui, c'est totalement Anderson. Milieu de terrain. Il a pas fait beaucoup de matchs en fait finalement. Il a Ouais, mais 300 il était matchs au souvent total. blessé, lui. Ouais. 300 matchs au total dans sa carrière, tout confondu. C'est pas énorme. Vous avez quoi? Vous en avez un autre là, vite fait ou... T'as la pas? J'ai Non. pas réussi à trouver là. Mon cerveau là, il est fatigué, j'ai envie d'aller au lit. Ouais, t'as surtout pas envie d'en trouver un. Aussi, ouais. Attends. Allez, un petit dernier. Est-ce que lui, il est facile à deviner ou pas? Oh non, oh non. Oh, celui-là, je le garde. Ouf, ouf, il est pas beau, lui. J'en ai pas, moi, Sim, si tu peux nous sortir un de derrière les fagots. Je vais t'en trouver Parce un. que celui auquel j'ai pensé là, on dort sur le live, hein, je pense. Ouais. Vas-y, je vais vous en trouver un. Et là, ça va aller vite. En plus. Je vais voir qui sont les plus rapides. Ça dépend de quoi on parle. J'ai commencé ma carrière à Newcastle, 2006-2011. Newcastle, 2011-2013, Liverpool. 2013-2019, West Ham. 2019-2021, Newcastle. 2022, 2021-2022, Carole. Reading. Voilà, Carole. Andy Andy Carroll Carroll. se la régale à Bordeaux. Il se régale à Bordeaux. Oui, C'est fou, c'est fou. transfert, Bravo. un des transferts les plus chers de De Liverpool. l'histoire de Liverpool. Ouais. 40 millions, un truc comme ça, non? 45? Ouais, c'était 45. Ouais. Ouais, c'est beaucoup, hein. 45 avec les bonus, avec les bonus, on tapait, je crois, un peu plus. Et en plus, ouais, à l'époque, c'était beaucoup. Ouais. C'était en 2011. Hein. Surtout, ça ressemble tellement pas à Liverpool. Ouais, putain, c'est vrai qu'à l'époque, on faisait pas non plus Parce ça. que Manu, quand on voit comme ça des prunes sur n'importe qui, c'est normal. Mais bon, 45 millions sur Carole, ça vaut le coup, je pense. Putain, ouais. Eh bien, messieurs, C'est la fin de l'émission. on arrive au bout. Yes. Ouais, merci en tout Merci cas à d'avoir tous. été là encore, les gars. Merci dans le chat. Ouais. Merci à Ouman d'avoir Merci à d'être Ouman passé. pour la participation. Merci aux habitués, le Duche, Serge, Nico, vous régalez. Merci à ceux qui sont dans le chat, mais ceux qui sont sur le live, mais qui sont un peu plus timides.
Et Grave. puis, on vous tient au courant sur les réseaux. Quand je dis on, évidemment, c'est moi qui m'en occupe. De la prochaine émission, de s'il y a des afters et tout ça. On vous tient au courant. Donc, n'hésitez pas à suivre sur Insta et pour la suite de la semaine. Yes. Ah, vous faites de gros bisous, les gars. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, 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 passez une excellente ciao. soirée. Ciao.